Puissance Park, c'est des épisodes à retrouver sur SoundCloud, YouTube, une communauté pour débattre de l'actu des parcs sur Discord et des réseaux sociaux pour nous suivre sur Instagram, Twitter et TikTok. Retrouvez tout ça et plus encore sur puissancepark.fr. Eh bien, puissantes et puissants, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Puissancia de los Parcos. Même si on va pas du tout parler d'un parc espagnol aujourd'hui, puisque bien, on est aujourd'hui tous les trois réunis autour de cette bonne table, pour parler de la suite de notre petit périple au Futuroscope, puisque la semaine dernière, vous avez pu découvrir un très bel épisode avec Rodolphe Bouin qui nous avait fait l'honneur de passer une tête et de venir nous parler un peu de sa vision du parc. Et si vous n'avez pas entendu cet épisode, on vous conseille bien entendu vivement d'y retourner et de le regarder. Bordel de merde, c'est quand même un bel épisode de l'été. Voilà, il y a Benji qui bombe la caméra 2. Et justement, vous l'avez compris aujourd'hui, autour de la table, on n'est pas beaucoup, mais on est quand même présent avec le bon Benji et le bon Johan. Bonsoir à vous deux, les amis. Bonsoir, comment allez-vous? Salut à tous, salut, ciao. Putain, toi, dès qu'il n'y a pas de prompteur, t'es vraiment en galère. Et bonsoir, puissantes et puissants, et bonjour pour ceux qui nous écouteraient le matin, ou bonsoir ceux qui nous écouteraient le soir. Voilà, et bonne nuit les puissants. Ah bah non, la radio est fermée. Donc du coup, écoutez, le sel est encore un peu présent de ça, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Donc du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler de cette fois où nous sommes allés au Futuroscope, justement au début de cette période estivale 2023 pour le coup, car le parc nous avait invités pour un événement un peu particulier, un événement en fait d'inauguration presse ou de présentation. Événement. Voilà, un événement de présentation presse et quelques influenceurs qui étaient là également, rien du tout, McFly par exemple, Eric Antoine, rien du tout, voilà. Je vous cache pas qu'à ce moment-là, en fait, c'est à ce moment-là où on était avec toi et Val et moi. On était en train de bouffer nos merguez, on se disait, mais putain, on n'a pas autant d'abonnés que ça, quoi. C'était un peu curieux, mais bon, très bien. Merci beaucoup encore une fois aux équipes du Futuro, en tout cas pour l'invitation, parce que c'était très sympa. Oui. Aujourd'hui, on va vous parler de quoi? En fait, on va vous débriefer un petit peu sur ce nouvel hôtel qu'est l'Ecology, qui a été justement l'objet de cette visite et de cette découverte presse et influenceurs pour le coup. Un hôtel écologique, tu veux dire? Et ouais, exactement. C'est le futur. On va en parler parce qu'effectivement, il y a du bon à en dire. Il y a aussi des points sur lesquels il y a peut-être des axes d'amélioration. Oui, clairement, on va pas se le cacher, bien sûr. Voilà, mais en tout cas, on est venu pour ça et ça a été l'occasion déjà pour toute l'équipe qui était avec nous, du coup, de découvrir d'autres attractions du parc, notamment Étincelle. On en avait déjà parlé, Benji et moi, du coup, dans un précédent live qu'on avait fait donc sur Twitch. Sur Twitch, merci beaucoup, galère. Et d'ailleurs, qui est en disponibilité en replay sur notre chaîne YouTube, puisque on a pris l'habitude maintenant de republier nos lives en intégralité sur Twitch et sur YouTube. Donc, ceux qui n'étaient pas là peuvent le regarder sans problème. Donc, ils ont déjà un premier aperçu de notre avis de Étincelle. Exactement. Ironie de l'histoire, c'est la fois où nous sommes allés au Futuroscope où malheureusement il y a eu l'incident avec Objectif Mars. C'est le jour. C'est fou ça. C'était incroyable. Vous auriez pu être dans le wagon. Alors, pas forcément, puisque nous sommes arrivés assez tard, 2 heures après la fermeture, donc c'était tard. Mais l'histoire a fait que c'était le fameux jour, et l'histoire a fait que nous sommes revenus au Futuroscope, donc le 1er et le 2 juillet, et là nous avons pu refaire Objectif Mars dans une configuration un peu particulière. Exactement, donc on va en parler également, et bien entendu, on parlera de ce bon... Voilà, Bully et chasseur de tornades, cela va sans dire, parce qu'il a été au programme aussi. Bref, comme vous le voyez... On va parler un peu on va débriefer un peu les nouveautés. J'ai l'air tout con parce que j'arrive pas à cliquer sur le bouton pour reset. Voilà, c'est bon, t'inquiète pas. C'est nettement mieux comme ça. Donc voilà. Donc en gros, on aura l'occasion de parler de tout ça. Et justement, je vous propose qu'on commence par quand même la pièce maîtresse, le plat de résistance qu'est l'hôtel Ecology. Du coup, c'est un hôtel qui est officiellement ouvert maintenant. Maintenant, oui. Exactement. À la date de notre visite, c'est vrai que tu fais bien de le préciser, le 1er et le 2 juillet, il n'était pas encore accessible au grand public. Nous étions les premiers clients, entre guillemets, à venir le tester. Je suis peut-être le premier client à avoir pu utiliser le parking de l'Ecology, du coup. Je suis quasi sûr que tu étais l'un des premiers. Il y a fort à parier. Et moi, le premier à avoir pris une douche dans cet hôtel. Voilà. Et c'était assez génial parce que l'hôtel était donc privatisé pour une centaine d'invités en tout. Avec une soirée un peu sympathique, avec un petit barbecue, comme tu l'as dit, avec merguez, saucisses et tout. On était passé à 2 doigts de la pluie, il me semble. On était tous rivés sur Windy ce soir-là. On n'est pas passé loin ce soir-là. On était tous rivés sur Windy, bon sang, je me rappelle. Ainsi que le PDG. Oui, mais tout le monde était un peu en stress. Mais au final, ça s'est très bien passé. Oui, c'était bien. On a passé un bon moment tous ensemble et c'était l'occasion de
Ouais, de découvrir un peu cet hôtel qui marche un peu sur le système de lodge, c'est-à-dire que c'est pas un grand bâtiment Oui. qui regroupe tout, comme le Station Cosmos. Là, vous avez un petit peu de trotte pour accéder jusqu'à votre chambre. Donc, on est sur un autre concept d'hôtellerie. Et petite précision qu'on réévoquera un peu plus tard, c'est qu'il y a 2 catégories de lodge dans cet hôtel. Il y a en tout 120 lodges. Je parle sur ton contrôle, Greg, puisque tu as aussi pris des notes pendant la conférence de presse. 120 lodges. Il y a 120 lodges et il y en a une vingtaine, c'est ça, si je ne me trompe pas, qui sont catégorie supérieure. J'ai pu la donner, mais il me semble que oui, effectivement. C'est ça, et 100 qui sont légèrement en dessous. Alors vous allez voir la différence, elle casse pas 3 pattes à un canard clairement, mais ça a le mérite d'être relevé. Donc oui, on était invité pour tester cet hôtel. On a découvert également la nouvelle zone d'accès, puisque maintenant tout a été réaménagé. Il y a une partie du plaza, la fameuse entrée qui commence à se dévoiler aussi. La séquence d'entrée du Futuroscope qui permet de relier à l'heure actuelle le parc du Futuroscope avec le futur Aquascope, dont on parlera un petit peu tout à l'heure aussi. Ouais, parce que effectivement pendant ce petit week-end, alors je l'ai fait dans le désordre, mais on va essayer de remettre les choses dans l'ordre. On a vu plein de choses. On est claqué quand on enregistre cet épisode, donc, donc ça sort comme vous ça. Vous nous bien, excuserez pour le côté un peu décousu, on va essayer de se recoudre et on reprend l'ordre logique des choses. Donc la première chose, c'est que le Futuroscope nous a gâtés, puisque nous sommes venus, à part une exception notable, en TGV depuis la gare Montparnasse de Paris, et ça c'était vachement cool de leur part. Donc ils nous ont payé le billet de TGV. On était accueillis à la gare TGV du Futuroscope, que je découvrais pour la première fois. Moi aussi, je savais même pas que ça existait. Ouais, c'est cool d'avoir une gare à l'entrée d'un parc, le parc de l'Est parisien. Pardon. Et là-dessus, on a pu ensuite directement laisser nos bagages pour la conciergerie. Et on était invités à boire un petit cocktail de bienvenue dans le parc même, à la table d'Arthur, si ma mémoire est bonne. Exactement, c'était en fait le restaurant qui fait buffet à volonté thématisé sur Arthur, qui est juste à côté de Arthur l'aventure 4D. C'est ça, voilà. Qui avait été configuré simplement en mode réception, quoi. Donc on avait, il y avait de la bouffe. C'est un petit lapin crétin qui se promenait, petite animation pour tout le monde, parce qu'il y avait pas que des professionnels, mais des familles, quoi. Il y a des enfants. Oui, vraiment, c'est ça, il y avait vraiment un public varié au départ. Alors, comme tu l'as dit, on a reconnu forcément Eric Antoine et McFly du duo McFly et Carlito, qui étaient d'ailleurs tous les deux venus avec femmes et enfants, donc c'était en famille. Pour des raisons évidentes, on n'a pas été dérangés parce que ça ne se fait pas. Non, on les a laissés. Voilà. En famille, tu y vas pas. Il y avait aussi alors désolé, je n'ai plus son nom en tête, honte à moi, le comédien qui joue Alex Faure dans Chasseur de tornades, qui était également venu avec sa compagne. Ah oui, on a failli faire Chasseur de tornades avec le Chasseur de tornades, mais il y a quelque chose près, on l'a pas fait. Ouais. C'est dommage. Donc je pense qu'on peut aller rapidement sur le cocktail. Voilà, c'était plus un cocktail de bienvenue. On était très heureux d'être là. On a pu remercier, et je le redis encore une fois, merci aux équipes de presse et aux équipes digitales comme Digital de nous avoir invités. Et après, on était lâchés dans le parc pour en profiter, comme des visiteurs lambda. Alors je dis lambda, à peu de choses près qu'on avait une jolie lanière avec un joli petit badge qui nous faisait passer en priorité dans absolument toutes les attractions. Donc voilà. C'était pas négligeable. En même temps, on tient aussi à le préciser, là on vous le raconte en mode narration, etc. Mais on tient à le préciser aussi pour des simples raisons, c'est une question de transparence vis-à-vis de vous, parce que c'est important aussi. Là-dessus, on veut comprendre dans quelles conditions on vient cette fois-ci sur le parc du Futuroscope. On a du fast-pass sur toutes les attractions. On a le service qui nous a, en plus, qui a permis de faire un premier tour de chasseur de tornades en mode VIP. C'est ce que j'allais dire, voilà, ce que Joanne avait dit, ouais. Donc voilà, encore une fois, comprenez bien que oui, bien entendu, là, ce n'est pas comme la fois où Benji et moi sommes venus découvrir Étincelle, où là, on y était de nos sous et on n'était pas invités, quoi que ce soit, on a découvert normalement tout le parc. Là, aujourd'hui, cette fois-ci, on était dans un cadre particulier et donc on vous le précise. Exactement, et d'ailleurs je vais enchaîner sur le tour de chasseur de tornades qui là aussi s'est fait dans des conditions spéciales. Merci avec le bon Bully. Voilà, c'est un réflexe maintenant. En plus, on l'a oublié à chaque fois qu'on parlait de chasseur de tornades les dernières fois, mais là, je suis désolé, on ne peut pas oublier le bouton Bully. Bordel, il est là. Il y a la communauté qui nous le rappelle, donc on fait attention. Voilà, oui. Et là-dessus, donc, on a pu faire un tour. Donc c'est vrai, comme tu l'as très bien dit, Johan, on est passé à ça de monter avec le chasseur de tornades officiel Alex Faure. Et ses enfants, mais on est plutôt passé finalement avec Eric Antoine. Et McFly. Qui était donc dans un deuxième tour. Et d'ailleurs, c'était, alors je précise, McFly, très intéressant de voir ta réaction, puisqu'il découvrait Chasseur de tornades pour la première fois, et j'ai vu un enfant de 10 ans découvrir une attraction fantastique. Alors il était comme ça, waouh, c'est trop bien, c'est ouf! Tout ce qu'il fait dans la vie, c'est c'est trop bien, c'est ouf! Ouais, mais là, comme justement, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de médias, c'est plus naturel, tu vois. Ouais. C'est vrai. Mais non, ce qui est effectivement top, c'est de voir l'effet que l'attraction fait. Et effectivement, on est quand même sur une attraction, encore une fois, de classe mondiale. Ils ont gagné le TEA Award en 2022. On le répète parce qu'encore une fois,
personne ne s'attendait à ce qu'ils dégainent une machine de ce calibre, surtout au Futuroscope, vu quand on voit quand même l'historique du Futuroscope. Quand on voit qu'ils arrivent sur ce projet-là, ils posent les couilles sur la table, ils remportent le TO Award, et c'est parfaitement mérité, parce que même encore aujourd'hui, Johan, je crois que c'est la première fois que tu le refaisais depuis. C'était qui de l'équipe qui m'avait dit qu'en gros, il se disait. Non, c'était Valentin qui me disait que ouais, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas refait Chasseur de Tornades. Et ça l'avait reboosté à fond. Oui, et... il se disait, oh, peut-être que ça a un peu retombé le soufflet. Il l'a fait, non, elle est toujours excellente. Et en vrai, là, on vous le dit sincèrement, on est quand même encore une fois sur une machine qui est exceptionnelle. Donc oui, foncez-y, cette machine-là vaut grave le plus coup. que la machine, c'est l'attraction complète parce que l'histoire, tout est très bien, tout est très bien fait quoi. Tout l'ensemble est vraiment vraiment cool quoi. Donc non, encore une fois, voilà, on vous recommandera jamais assez d'aller faire Chasseur de Tornades. Ce qui fait qu'une fois qu'on a fait Fierté française et produit qui sera à mon avis unique au monde vu que Dynamic Attraction a priori n'existe quasiment plus. C'est dommage mais bon. Donc on a fait ce tour-là et dans la foulée on avait carte libre toute la soirée pour profiter du reste du parc. Jusque vers 19h, 19h30, un truc comme ça, je crois. Quelque chose comme ça, ouais. On est à l'hôtel, le moment venu, soir se préparer, faire le petit truc et tout. Faire le check-in, surtout que nous, on avait notre tour guidé pour visiter le chantier de l'Aquascope dont on va vous parler juste après. Oui. Et après ça, on avait le cocktail dans l'hôtel pour pouvoir se poser et profiter. Donc juste pour faire court sur le reste du parc, il est toujours aussi bien. Moi, je suis toujours emballé par le développement qu'a subi le parc ces dernières années. Je trouve que les attractions sont toujours de bonne facture pour la plupart, à part quelques exceptions, mais visiblement ils sont sur la bonne voie et on l'avait déjà dit dans les épisodes consacrés. Ah ils y travaillent dans tous les cas. Donc, Et on est très 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 impatient de découvrir Mission Bermude, dont on a pu bien observer encore une fois la zone immense qui s'étend entre les lapins crétins et quasi l'entrée du parc, donc il y a de l'espace. Bref, donc ça c'est pour dire qu'on en a bien profité. Est-ce qu'on parle tout de suite d'Objectif Mars, comme ça on l'évacue et on passe à autre chose? On l'a fait juste après. Parce que c'est juste après ça, justement. Ouais, juste après la petite glace à la violette, non Exactement. Juste bonne en glace. face de Chasseur de Tornades qu'on vous conseille. Mais ouais, après, on a filé à Objectif Mars et c'était la première fois qu'on le refaisait depuis sa réouverture, il me semble. Oui. Et il y a une petite subtilité, du coup, par rapport au fait que depuis l'incident qu'il y a eu, il me semble qu'il n'y a plus du coup d'électricité à l'intérieur des wagons, c'est ça? Exactement. Et donc, il n'y a plus la notion de rotation prévue initialement dans l'attraction. Ça change un petit peu la donne, à la fois au niveau des sensations, du concept, et aussi un petit peu à la fois du show qu'on a à l'intérieur. Donc, il y a une petite modif qui a été faite pour pouvoir un petit peu pallier à ça. Ouais, et la petite modif, on peut la dire, parce qu'il n'y a pas de trop gros spoil là-dessus, c'est que le début est tout à fait identique. On quitte la gare, on a l'effet d'hologramme, on a la salle où il y a toujours l'effet des flammes, et résistance au feu, là, ça marche toujours. Ça marche toujours. Et surtout, c'est là qu'il y a une petite différence, c'est qu'on quitte la salle. Donc normalement, si vous avez déjà fait l'attraction, il y a des bobines Tesla qui simulent des arcs électriques, qui sont toujours très impressionnants. Mais au lieu d'aller beaucoup plus vite, là, nous sommes à vitesse très très lente, au pas. Et nous traversons la pièce. Et là où nous sommes censés nous retourner pour nous mettre face à des écrans pour simuler le décollage vers Mars. Penché en arrière normalement. Exactement. Là, en fait, plus de rotation oblige. On est donc penché légèrement en inclinaison sur nos sièges. Ouais, donc les wagons sont tous bloqués en étant bien droits comme un train. Oui, c'est bien de le préciser. Et là, on ne s'arrête pas. On traverse toujours à pas lent. Et au lieu d'avoir la séquence de décollage avec la voie, etc., là, c'est juste un compte à rebours qui est lancé, qui est pas mal, qui est très bien réalisé. Et ça nous permet juste de traverser la pièce et d'enchaîner directement après la partie coaster. Les équipes du Futuroscope disaient qu'ils avaient dû réfléchir à un subterfuge rapide, efficace, pour essayer justement de laisser un truc sur les écrans quand même. Bien sûr. Et de trouver le compromis qui puisse faire ça, quoi. En sachant également que cette situation n'est pas définitive. L'objectif... Mars. Voilà, on est d'accord. C'est de plus ou moins long terme faire retourner les véhicules à nouveau. Simplement, après l'incendie, forcément, il y a encore une enquête. Il va falloir trouver un nouveau système. On savait que ce coaster Intamin était un prototype, donc ça pose la question de la fiabilité et c'est toute une remise à plat. Donc il faut s'attendre probablement, et là c'est moi qui m'avance, ne prenez pas ce que je vais dire pour mot comptant, que d'ici la fin de la saison estivale 2023, lorsque ça va commencer à se calmer niveau fréquentation, il y a des chances que Objectif Mars soit à nouveau fermé pour que cette fois-ci les ingénieurs de Vekoma et du Futuroscope s'attellent à trouver une vraie solution durable, peut-être même qu'ils sont en train de bosser dessus au moment où on l'enregistre, et que peut-être d'ici l'année prochaine, les voitures puissent à nouveau tourner naturellement, normalement, quoi. Parce que
Franchement, oui. On a eu des commentaires derrière dans la vidéo et sous certaines publications en nous disant ouais, mais sans les rotations, ça enlève beaucoup au charme de l'attraction. Alors. Oui, on est d'accord qu'en soi, c'est pas la mer à boire non plus, ça va, on peut tout à fait faire le coaster, il est tout à fait confortable, mais c'est vrai que ça enlève un peu de son charme, mais bon, on fait avec. En ce qui me concerne, c'est beaucoup mieux parce que j'aime pas trop quand ça tourne, donc c'est oui. la version parfaite pour moi pour que ça aille bien, quoi. Je comprends effectivement, mais bon, je pense qu'à terme, ça va redevenir rotatif. C'est juste qu'il faut remettre à plat le système, trouver un truc fiable et sécurisé, et que il puisse un jour le remettre en route, quoi. Mais donc, en voilà. tout cas, c'est vrai que les modifications, bien sûr, on sent qu'on est en mode dégradé, surtout avec ce rail de travers à la fin qu'on traverse de côté où on comprend pas très bien pourquoi si on ne connaît pas. Parce que c'est la gravité, Greg. Oui. Sur Mars, la gravité est plus forte, donc. C'est l'inverse. Mais merde. c'est plus faible sur Mars. Professeur scientifique, là. Ah, mais... dommage, Johan, t'aurais pu. Moi, ce que je vois, c'est que dans 2 secondes, je vais te botter le cul. C'est gratuit. Mais en soi, non. Le truc, simplement, c'est vrai qu'il compense avec le compte à rebours qui décompte de 10, etc. Donc, ouais. Il y a un peu de fumée, non? Il y a plus. Non, il n'y a plus de fumée. Il y a plus de la fumée partout. Il y avait de la fumée, si. À la base, quand on se met droit et qu'il y a la séquence, normalement, il y a des jets de fumée et tout. Mais ça, il n'y a pas. Ah bon, il me semblait en avoir vu. Donc en soi, bon, c'est vrai qu'on sent qu'on est en mode dégradé, mais je pense que c'est sincèrement un mode dégradé qui n'est pas gênant dans la mesure où le ride, le coaster en lui-même, certes, perd de son côté un peu aléatoire et refaisable avec les rotations, mais le parcours reste quand même très, très sympathique pour du familial. Et la surprise à la fin est toujours aussi exceptionnelle. Oui, et elle, dans tous les cas, elle se faisait en marche avant et Donc, j'ai envie de dire, Objectif Mars ne perd pas de son intérêt, et je pense qu'en soi, pour une version dégradée, ils ont fait des bons choix. Bien sûr. C'est ce que j'en ressens en tout cas. C'était stratégique, tu sais bien. On peut pas se priver du Major Ride à la saison d'été. Ouais, non, surtout que là, c'est le seul coaster du parc. Et ça en plus, le seul vrai coaster, désolé, les Butterfly, ça compte pas, les gars. Ça devait être super intéressant de voir comment est-ce que les équipes ont dû réfléchir très rapidement à réouvrir l'attraction en attendant, tu vois, et de reprogrammer un truc vite fait. Ça devait être vraiment cool de voir comment est-ce qu'ils ont répondu aux différentes problématiques. Ensuite, l'incendie s'est déclaré début avril, au moment où on y était avec Greg. Ouais. Donc, techniquement, ça leur a laissé un tout petit peu plus de 2 mois et demi pour prendre le temps. Donc, ils ont eu le temps entre l'enquête, fermeture. Moins, parce qu'effectivement, il y a eu toute l'enquête pendant laquelle, certes, tu réfléchis au truc, mais tu peux pas toucher à la machine parce qu'elle est entre guillemets sous scellée, quoi. Donc, en soi, il y a dû avoir de sacrés allers-retours avec Intamin pour déjà discuter un peu, voir quelles étaient les alternatives qui pourraient être certainement proposées, rajouter des charbons, des guides, ce genre de trucs, changer avec d'autres types de batteries. Allez savoir, on n'en sait rien. Il n'y a pas eu de communication sur cette partie-là pour le coup. Mais en tout cas, pour la saison 2023 été, les choix qui ont été faits au Futuroscope sur Objectif Mars, moi, ne me gênent pas. Voilà. En termes de ride, le ride se fait, il n'y a pas de souci, quoi. Et on est sorti en étant très content. Oui, voilà. Et on est content de le retrouver en marche. Oui, surtout. Parce que l'air de rien, c'est quand même une attraction qui est un must à faire quand tu vis au Futuroscope. Il y a un investissement, quoi. Aussi. Surtout, oui, puis il incarne quand même un petit peu une forme de nouveau Futuroscope. Je veux dire, en soi, fut un temps, le Futuroscope, bah oui, bien avant, comme on le disait même avec Rodolphe quand on parlait off, on disait, bah oui, c'est vrai qu'il y a vraiment un avant et un après. Et il y avait la logique du parc tout écran sur lequel un dispositif technique hors simulateur de mouvement n'était pas vraiment dans le catalogue. Alors il y a eu Futuropolis bien sûr, mais ça compte pas vraiment. Là, le fait que la mécanique d'un coaster soit effectivement le cœur d'un nouveau ride au Futuroscope, ça incarnait justement cette nouvelle dynamique. Effectivement, qu'il soit neutralisé, c'était moche. Donc là, en soi, c'est bien, on retrouve Objectif Mars, on est content de le revoir. Ensuite, bon, il y a Chasseur de Tornades à côté qui, lui, pour le coup, lui vole un peu la vedette, hein, on va pas se mentir. Mais en tout cas, oui, c'était cool de le refaire et de remonter un peu dans ce bon petit Intamin. Et d'ailleurs, Étincelle est juste à côté. Oui, d'ailleurs, si on veut, on peut enchaîner directement avec le nouveau film 4D. Exactement. Parce que juste en face de Objectif Mars, en face sur la gauche, vous avez Étincelle qui est que je résumerais en disant que c'est un film interactif. Non, c'est 4D, c'est pas interactif. Alors c'est pas vraiment interactif, mais 4D effectivement un film 4D. Qui reprend donc pour ceux qui voient et ne verraient pas de quoi on parle, c'est l'ancienne salle de l'âge de glace. Il y avait une aventure de Scrat qui a maintenant disparu
Et un film qu'on trouvait dans différents parcs. Hein. C'était un film de catalogue. Il a même été édité en Blu-ray pour une édition spéciale, donc retrouvable. Mais ce film-là est une production originale du Futuroscope, donc vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Il se passe en France. Exact. Et il a comme particularité de rendre hommage aux super-héros français des comics français qui ont complètement disparu et dont la plupart sont tombés dans l'oubli. Et ça, c'était une approche qu'on avait déjà relevée avec Greg dans notre live, donc je ne veux pas faire de la redite juste pour le rappeler, qu'on a beaucoup aimé cette approche de valoriser non pas les éternels comics américains type DC ou Marvel dont on est en train de saturer au cinéma, mais surtout d'en faire une sorte de petit musée qui met en avant ces héros disparus, français pour le coup, dont on apprend d'ailleurs que certains sont antérieurs à Captain America, qu'on cite souvent comme le premier super-héros de comics. Donc c'est pas mal de remettre un peu l'église au milieu du village et de faire un petit cocorico. Culturel, effectivement, historique. Exactement. Donc voilà. Et ensuite, ce qui est intéressant sur Étincelle, c'est qu'à la fois le show est un show déjà qui franchement est qualitatif. Il se déroule en 3 phases avec une première partie de file d'attente qui est très proche de ce qu'on avait sur l'âge de glace avant, dans ce grand colimaçon, sauf que ce colimaçon a été divisé désormais en 2 parties, avec cette première partie plutôt d'attente, avec l'ambiance, la musique, des effets visuels, etc., pour vous montrer que vous êtes dans le musée des super-héros français, avec les murales, etc., voilà, les murales que je trouve hyper intéressantes, l'énorme statue centrale du vilain du film, et juste après, donc le pré-show pour le coup, de Ténèbres, voilà, c'est le nom, j'avais oublié, merci. Qui est voicé par Richard Darbois, le vrai Johan. Et donc nous allons entrer au pré-show d'Étincelle. Voilà, effectivement, donc nouveauté. Comme tu l'as dit, Greg, l'ancienne salle qui servait de file d'attente à l'âge de glace a été coupée en deux morceaux et la première partie est toujours la même. La seconde est devenue un pré-show avec un système un peu de projection mapping sur une façade. Tout à fait, oui, tout à fait. Et dans laquelle on va nous présenter les personnages principaux de l'expérience de l'aventure. Donc il y a, alors je suis vraiment désolé, j'ai un truc. Théo, non? Il y a le jeune homme qui va être la caution un peu masculine, qui est donc le fan hardcore de comics américains et français, et qui va servir un peu de référentiel pour qu'on comprenne ce qui arrive. Et il y a l'héroïne principale, dont là aussi, je suis désolé, les noms m'échappent, mais je pense que la Greg est en train de regarder la fiche technique, donc il va me donner ça dans le crédit, dans cette version-là de crédit, je trouve pas leur nom, donc désolé. Bon, désolé encore une fois. Et cette jeune fille, donc, qui est l'héroïne du film et qui est embauchée dans le futur musée des super-héros français qui doit ouvrir incessamment sous peu. Et on apprend donc qu'ils vont participer à un concours de cosplay, donc là, il n'y a pas de spoil pour l'instant, je vous rassure. Et ayant oublié de se prendre un costume, décide de subtilement emprunter un costume appartenant au musée, et il va se passer plein de choses suite à l'emprunt de ce costume. Exactement, comme vous doutez bien, c'est un Something Goes Wrong, et donc à partir de là, l'aventure va commencer. D'abord, on va s'initier dans le pré-show, puis ensuite, derrière, vous allez accéder à la salle qui reste une salle très très proche de celle de l'âge de glace 3D, c'est-à-dire vous êtes toujours 4D, vous êtes toujours sur des simulateurs qui vous permettent d'être installés en position debout. Vous êtes appuyé simplement sur une barre à fesses, on va appeler ça comme ça. Hein. C'est un assis debout, je crois. C'est un assis debout, mais bon, voilà, on va l'appeler la barre à fesses. Hein, voilà, c'est pas hyper confortable, et surtout les mouvements de la plateforme sont strictement les mêmes qu'avant, c'est-à-dire au bas, au bas, au bas. C'est de la vibration, c'est de la petite chute sur quelques centimètres. Voilà. Mais donc ça, la mécanique n'a pas beaucoup changé, elle a certainement été révisée pour l'occasion. Par contre, la salle, elle, a été changée en termes de décoration, fini les stalactites, fini tout ça, fini les bouboules qu'on vous envoyait à la Google. Par contre, vous avez des effets de fumée qui sont qui sont très présents. Très présents, oui. Surtout à la fin, on voit plus rien. Voilà, vous avez des lasers qui sont en fait ce qu'ils qualifient de lasers 3D, qui sont en fait certainement des doubles lasers avec. Vous avez toujours les lentilles polarisantes, les lunettes polarisantes, c'est avec les 2 carreaux un peu grisâtres. Et donc les lasers doivent certainement, vous allez voir les 2 qui doivent être synchronisés les uns par rapport aux autres et qui envoient sur 2 carreaux et qui vous font un effet 3D. Et cet effet-là peut paraître gimmick, mais je le trouve vraiment bien exploité dans l'attraction parce qu'il est utilisé pour tout ce qui va être les renforts les onomatopées, ce genre de tout ce qui est lié à une bande dessinée. Donc si tu fais taper un point sur la table, tu dessines plein de petits traits autour pour montrer la force en fait. Et en fait le laser dans le film va simuler un petit peu cet effet de mouvement et de traits de crayon autour des actions en fait. Exact, et du coup ça se complète très très bien parce que quand le film ensuite se déroule en 2 phases, une phase en live action et une phase en animation. D'ailleurs, le film est quasiment totalement produit en France. Il y a quelques plans qui sont canadiens, si j'ai pas de conneries, mais je ne suis plus sûr de cette information-là. Mais grosso modo, il y a quelques plans qui ne sont pas faits en France, mais le film en lui-même
moi je trouve que franchement c'est une putain de tuerie. Je veux dire, en termes de Ouais, il est très bien. jeu d'acteur, bien entendu, ça reste un film de parc d'attractions, mais visuellement, et en termes de musique de Benjamin Ribollet, et visuellement, c'est Five Motion, je crois, qui signe le film. Il me semble que c'est ça, ouais. Ouais, mais Pour les film, effets bordel, visuels. déjà, alors les séquences en live, bon, bah oui, c'est de la caméra, donc il n'y a pas de problème avec ça, c'est bien étalonné, mais les phases d'animation, on est totalement inspiré, on est totalement dans un Spider-Man Into the Spider-Verse, on a exactement les mêmes effets de détramage, on a tout le travail des textures qui est fait de la même façon, ce qui fait qu'effectivement, déjà, tu vois que le film de Sony a vraiment marqué un peu un avant-après en termes d'animation et dit ok, c'est comme ça qu'on fait de l'animation de comics maintenant, parce que là il y a Tortue Ninja qui se ramène là, qui est dans un style comme ça. Exactement, Tortue Ninja qui est aussi dans ce même style là maintenant au cinéma. Et DreamWorks lui-même s'en est inspiré pour les Bad Guys et le Chapeauté 2, qui reprend certaines gimmicks d'animation du film de Sony. Ouais, et là en fait vous allez voir que du coup dans Étincelle, ces mêmes effets et ces mêmes gimmicks sont très bien réalisés. L'action se passe à Paris, c'est pas un spoiler en soi, hein, voilà, mais donc du coup vous allez voir Paris en version animée et en version live. Il y a des événements qui se produisent durant le film, donc on ne teasera pas, qu'on ne spoilera pas. Mais du coup, il y a des phases en animation qui rendent vraiment très très bien, qui utilisent très très bien la 3D en jaillissement et en profondeur et qui sont très bien complétées par les lasers 3D qui rajoutent quelque chose. C'est pas juste un... J'avais peur que ce soit juste un gimmick, voilà, mais non. Pour les effets de vitesse, etc., des fois, ça a vraiment cette capacité d'étendre un petit peu l'écran en termes de ressenti de choses, et je trouve que ça marche particulièrement bien. S'il y en a qui se posent la question, en fait, le fait de faire des traits de laser dans l'écran, c'est une lumière beaucoup plus intense, beaucoup plus poussée que tout le reste de l'image, et ça ressort vraiment, et ça ressort un peu comme une sorte de force. C'est comme si on dessinait l'énergie que pouvait déployer une action, et le laser envoie vraiment en fait une couleur beaucoup plus forte que l'image, donc il ressort vraiment de l'ensemble. C'est pour ça qu'on le note vraiment. Et c'est utilisé à la fois sur l'écran mais aussi sur les murs de part et d'autre, donc effectivement ça participe à l'immersion globale dans l'attraction, et encore une fois la musique rend très très bien. On a totalement tous les gimmicks super héroïques dans le type de musique. Ah oui, on a les inspirations Marvel, DC, on a tout. On a tout, c'est une origin story, donc il y a tous les éléments classiques d'un début de film de super-héros, et le tout condensé en moins de 20 minutes. Et donc casting vocal avec, je l'ai dit tout à l'heure, Richard Darbois qui joue aux Ténèbres, et franchement le casting vocal marche bien, parce que vu qu'il joue à fond sur sa voix grave, bien sûr, ça marche parfaitement avec ce personnage qui est totalement sombre et qui, quand il est à l'écran, il t'en bouffe un tiers facilement. Donc ça marche vraiment très très bien. Et tu as une vraie maîtrise du scénario du début à la fin, comme dans Chasseurs de Tornades. Tu as des personnages dans une situation initiale, une problématique, quelque chose qui fait qu'ils vont être amenés à se rencontrer, un méchant, une situation à résoudre, et à la fin un état des lieux comme quoi les choses se sont établies et les personnages ont évolué. Après, au rang des améliorations ou bien des trucs sur lesquels je suis un peu moins dithyrambique, même si en vrai l'attraction reste quand même, et le film, moi je suis désolé mais ça reste un truc à voir et à faire au Futuroscope, donc ne le négligez pas, faites-le. Il y a quand même un point sur lequel je suis un peu moins... c'est le fait qu'on a le côté teen movie qui reprend avec le fait qu'il y a 2 ados, donc il faut que ce soit un concours de danse, mais il y en a une qui a oublié, donc bon, ça c'est du vu et revu et recraché, mais bon. Comme je l'ai dit, il n'y a rien de surprenant là-dedans, l'histoire est cousue de fil blanc, les gags, on peut les voir venir à des kilomètres à la ronde, là-dessus. Sur cette partie-là. Oui, mais même, je veux dire, d'une façon générale, à part 2 éléments de surprise à un moment donné dans le film côté animation, en général, tout est assez prévisible dans l'évolution des personnages. Si vous avez déjà vu n'importe quel super-héros Marvel ou DC Comics ces dernières années au cinéma, on reste sur les tropes. Voilà, c'est un trope classique connu qui est le personnage découvre un super-pouvoir, apprend à le manipuler, etc. Donc il n'y a rien de tout nouveau. C'est le parcours d'initiation du héros en fait. C'est ça. Mais il est ratatiné, et l'avantage c'est que vu qu'on découvre un peu les super-pouvoirs qu'elle a, même si des fois ça confine un peu à la Maritsu, je veux dire, elle a quand même beaucoup de pouvoir, mais voilà, mais il n'empêche que Rey Skywalker un petit peu, mais sauf que là à la fin le mec il balance pas des éclairs, il est pas ressuscité de 3 films en arrière. Non, en soi, bon là c'est vraiment les points sur lesquels on est. Ensuite, encore une fois, on ne juge pas l'objet cinématographique comme un film, comme on jugerait un Oppenheimer ou comme on jugerait un DC ou un Marvel. Non, parce que déjà tu passes pas sur plus de 2 heures de ce film, t'es sur 20 minutes grand max. Oui, 20 minutes. Et surtout, déjà de 1, le film est un film de parc d'attractions. Donc il a 20 minutes plus de pré-show,
pour que les gens comprennent l'histoire, comprennent qui sont les personnages, quels sont les enjeux, et arrivent à créer une trame à laquelle on s'accroche. Et on s'y accroche à cette trame. Donc il réussit d'un point de vue narratif, de notre point de vue. Ensuite, deuxième point sur lequel il réussit, c'est qu'il a coûté 2,8 millions d'euros, ce film. Enfin, la réhab de toute l'attraction a coûté 2,8 millions d'euros. Donc ce n'est pas que le film qui a coûté ce prix-là. Sachant qu'il y a eu tous les décors à refaire, la salle de pré-show à faire avec les mappings, etc., les acteurs, etc., l'animation qui, encore une fois, je trouve ça vraiment très très joli. Ça n'a pas dû coûter rien du tout. Et la boutique à la sortie qui, du coup, a été retémée super-héros, etc. Donc là, bon, le Futuroscope tape sur toutes les licences existantes. Donc il y a du Marvel, il y a du Spider-Man, il y a du DC, il y a de tout. Mais il y a aussi un coin avec étincelle, avec du merch spécifique à ce show-là, et également avec, si je ne me trompe pas, quelques BD des anciens super-héros français qui sont présents. Exactement. Et ça, c'est très bien. Je voulais terminer sur ça pour qu'on revienne après à l'Ecolodge, mais c'est vrai que, comme on le disait en fil rouge, l'attraction met en lumière les super-héros français qui ont disparu suite à la censure à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et le film les réhabilite, d'une part en nous expliquant qu'ils sont antérieurs aux versions américaines, et ce ne sont pas des inventions pour le film, hein, ils ont vraiment et réellement existé. Étincelle n'existait pas. Et voilà, j'avais juste précisé qu'Étincelle, pour le coup, est une création pour le film, mais la plupart des super-héros qu'on va citer dans l'attraction sont des vrais personnages. Et ce qu'il y a de bien, c'est que la boutique leur rend hommage en rééditant des anciennes BD et en proposant certains livres un peu plus pointus sur le sujet pour nous permettre de découvrir leur histoire, les auteurs qui étaient derrière et comment justement tout s'est effondré entre 47 et 49 de mémoire lorsque l'Assemblée nationale et le gouvernement ont décidé de censurer ça au prétexte que c'était trop violent pour la jeunesse. Exact. Et en fait, encore une fois, ce que l'on trouve de bien, c'est pas un excès de chauvinisme. C'est pas parce que c'est français que c'est bien. Non, je veux dire, il y a des trucs français de merde aussi. Hein, on dit pas le contraire. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a vraiment cette extension transmédia de l'attraction par sa boutique, ce qui fait que oui, la boutique, on se ment pas. 75% de la boutique, c'est du Marvel et du DC. Oui, et ça, c'est dommage. Parce qu'il y a clairement du merch de qualité aussi sur Étincelle. Donc ça, c'est simple. Quand vous sortez du show, immédiatement à gauche, vous longez le mur et là, vous allez trouver. Et il y a des trucs sympas qui existent là. Et encore une fois, n'achetez pas si vous voulez pas, mais au moins, ça a le mérite d'être là et ça a le mérite d'étendre. Et si tu as été piqué par la curiosité de c'était quoi Fantax, c'était quoi tous ces super-héros que je connais pas et qui apparemment étaient là un peu avant, eh ben, tu peux voir à quoi ça ressemblait, tu peux voir l'esthétique que ça avait, tu peux découvrir les histoires, etc. Ça plaît pas, etc. Mais au moins, c'est là. Tu découvres, et donc c'est pour ça qu'on trouve que quelque part Étincelle, même si elle surfe sur de l'entertainment populaire d'aujourd'hui, avec les super-héros qui en plus arrivent un peu en fin de vie, quand on voit Marvel qui commence à tousser sérieusement au niveau des résultats au box-office. Voilà. Ouais. DC qui a abandonné son DCU et qui repart sur des films indépendants qui en plus, à titre personnel, je trouve pas trop mal. Entre Joker, Batman, etc., on est sur du plutôt bon pour l'instant. Mais eh bien, Futuro a réussi à caser le thème du super-héros, mais avec une très bonne ristourne culturelle et avoir leur petit truc à eux, quoi. Et c'est pour ça que finalement, je trouve que c'est plutôt une attraction, en fait, un peu d'edutainment quand même. C'est-à-dire que finalement, malgré la thématique, on est quand même encore un petit peu dans l'ADN du Futuroscope, d'essayer de te faire découvrir un truc culturel, qui est un phénomène culturel, avec une aventure fun et de pouvoir l'étendre. Et ce genre d'attraction-là, je trouve que c'est plutôt une très bonne chose. C'est pour ça que moi, Étincelle, ça a le saut de validation. Voilà, ça là. J'adore ce truc. Et on fait un petit coucou. Il y a des défauts, on est d'accord. On fait un petit coucou à l'opérateur qui était l'un des abonnés de Puissance Park, qui nous a fait signe et voilà. ça faisait plaisir. Et petite anecdote, c'est qu'au moment de remettre les lunettes 3D dans le bac, moi j'ai jeté mes vraies lunettes et j'ai gardé en 3D, donc j'ai vite fait demi-tour pour aller rechercher mes lunettes. Il faut faire gaffe, les lunettes polarisantes, c'est vachement moins bon en indice UV. Hein. C'est pas du tout la même, quoi. Donc voilà, donc franchement... et tentez d'y aller à Étincelle, c'est franchement vraiment une très bonne découverte. Et puis vous allez passer 20-30 minutes quand même cool et au frais si jamais vous êtes dans le mieux que l'âge de glace. Pardon. Ah bah oui, tu m'étonnes. C'est d'un autre niveau. Le film de l'âge de glace était rigolo, mais il n'y avait rien de spécial, quoi. Si c'est bon pour vous, les amis, je propose qu'au bout de quasi une demi-heure d'épisode, on commence à s'intéresser au cœur du sujet de l'épisode du jour, c'est-à-dire les écolodges. Oui, parce que vous avez remarqué, on aime bien digresser dans tous les sens. Alors, oui, bon, on est claqué aussi, donc ça part vraiment dans tous les sens. Merci de ne pas dire titre. C'est pour ça que j'essaierai de nous recadrer un petit peu de temps en temps. Oui. Donc parlons un peu de ce nouvel hôtel.
On va parler un peu des informations génériques et si après vous êtes d'accord, on essaiera un peu de vous montrer quelques images pour ceux qui sont sur YouTube. On vous a filmé l'intérieur de notre lodge qu'on avait et on a quelques images à vous proposer venant du kit presse. Alors, l'hôtel se situe un peu plus loin que le station Cosmos. Voilà, vous l'avez à l'image actuellement, vous avez le site. Il est le plus excentré des deux hôtels, mais pas très loin non plus par rapport à l'entrée du parc, quelque chose comme 2-3 minutes à pied, donc vous inquiétez pas de panique. Il est composé, comme je le disais, de 120 lodges avec 2 types différents de lodges. Un hall d'accueil qui s'appelle le Grand Lodge, qui peut servir aussi, il y a une pièce séparée, et c'est d'ailleurs là qu'on a eu la conférence de presse d'événements privatifs. Et en tout et pour tout, donc, il est niché au cœur d'un écrin de verdure qui le sépare totalement du reste du site du Futuroscope. Et c'est une volonté des créateurs et des architectes. Donc, vous voyez à l'image, il n'y a pas encore beaucoup de végétation, donc laissons le temps au temps. Mais à terme, il y a beaucoup d'arbres qui ont été plantés et on espère que très vite, tout ça va venir cacher petit à petit l'extérieur pour créer un cocon qui séparera le reste. Pour créer un petit parc boisé. Alors, un truc important, tu parlais du Grand Lodge. Le Grand Lodge dispose d'une salle de conférence, d'un hall d'accueil, etc., mais ne dispose pas de restaurant. C'est vrai qu'on peut aborder un sujet un peu particulier de l'écologie, c'est que contrairement à des hôtels type Center Parcs ou le Davy Crockett Ranch du parc de l'Est parisien, là-dessus, le hall principal ne vous servira que de faire le check-in, le check-out, et c'est à peu près tout. Tout ce qui est hôtel, tout ce qui est restauration, il n'y a pas de restauration comprise dans l'hôtel. Vous serez peut-être amené à manger directement au Space Loop du Station Cosmos, donc le restaurant type roller coaster. Et on va parler rapidement du petit déjeuner qui est quand même compris dans le package. Mais petit déjeuner, mais on en parlera peut-être quand on parlera. Tu veux parler après, d'accord. On en parlera après. Bon, on reviendra sur le petit déjeuner qui a une configuration un peu particulière. Donc là-dessus, donc le lodge principal, c'est votre entrée, votre sortie. Et ça, je pense que je vais le dire, mais c'est évident, mais on va quand même le préciser. Ecolodge a été conçu dans une optique écologique et éco-responsable. Il y a beaucoup de choix qui ont été faits en termes de matériaux, d'agencement, de construction, qui ont été faits pour respecter un maximum l'environnement. C'est ça. Donc si on se demande à quoi ça ressemble, globalement, on a du bois, de la pierre, de la terre. Au début, moi, j'étais un petit peu surpris parce qu'on est face à un grand mur blanc devant le parking et je ne savais pas à quoi m'attendre, surtout que c'était planqué derrière, tu vois, avant d'avoir franchi la réception, tu ne sais pas à quoi t'attendre, donc je me suis dit, mais ça m'a l'air un peu pauvre au début, et en fait c'est un petit coin caché tout mignon, avec toutes ces écologes autour des lacs, et effectivement un aspect très à la fois moderne, écologique, avec beaucoup de matières, je ne sais pas si on peut dire nobles, mais voilà, Alors, il y a quand même un truc important. Donc, il y a 120 lodges que vous voyez actuellement à l'écran si vous regardez sur YouTube. Ces lodges donc, sont en deux configurations, comme tu l'as dit tout à l'heure, premium et standard. La différence à l'heure actuelle étant que les premiums ont un peu plus de hauteur sous plafond et ont en fait une baie vitrée un peu agrandie et surtout ont aussi un ventilateur au plafond, ce qui mine de rien n'est pas rien. On va en reparler tout à l'heure. Par contre, il y a aussi une seconde chose de configuration, même si a priori ça ne devrait pas poser de soucis. Certains lodges, il y en a quelques-uns qui sont solo, qui sont individuels, et sinon d'autres sont en duo, voire en trio avec d'autres lodges. C'est-à-dire ils sont collés les uns aux autres. C'est ce qu'on voit sur la photo. Voilà, c'est ce que vous voyez actuellement sur la photo à l'écran. Et le truc, c'est qu'il faut bien comprendre que les lodges ont été conçus sur place. Oui, c'est vrai qu'il y a eu, ils en ont beaucoup parlé pendant longtemps, et peut-être que vous avez vu sur circuit ultra court. Voilà, vous avez peut-être vu des vidéos où ils avaient installé une sorte d'usine quasiment devant le chantier et grosso modo, ils recevaient la matière brute directement sur place. C'était traité, construit, aménagé, et ils grutaient l'ensemble pour directement les placer à leur emplacement définitif à quelques mètres derrière. Donc, ce qui fait qu'en gros, ils recevaient le mobilier ensuite, ils recevaient les équipements électriques en amont, mais toute la construction des lodges en eux-mêmes se faisait sur place. On en parlait justement avec les équipes du Futuroscope. En fait, c'est surtout que, imaginons que les lodges aient été construits à un autre endroit, bah en fait, si tu avais 120 lodges à faire passer par la route, parce que c'était le seul choix, bonjour les convois exceptionnels, surtout que, vu la largeur, ça aurait pu très très bien ne pas passer à certains endroits. Donc finalement, convoi exceptionnel en boucle, quoi. Ouais. Voilà. Là, c'est plus pratique de faire passer toute la matière, toutes les planches de bois démontées dans des camions normaux et de tout installer sur place. Effectivement, il y avait beaucoup En fait, c'est un kit. C'est-à-dire qu'il y a une boîte qui a créé en fait des éléments kit des écologes acheminés par camion et ensuite tout l'assemblage final se faisait sur le parking avec ensuite derrière toutes les customisations, etc. Et l'approche s'est faite aussi par des acteurs locaux. Ils ont beaucoup insisté là-dessus parce qu'en fait, c'est un projet qui a des avantages et qui a des inconvénients, on en parlera,
mais qui en fait a aussi un cœur, il a une âme. C'est-à-dire que le projet en lui-même joue un parti pris qui est assez fort, qui est celui de la déconnexion au monde. Voilà. En fait, l'idée, c'est qu'ils veulent... voilà. J'allais dire au confort moderne, mais en fait, à la surdose de confort dont on est habitué, j'ai envie de dire. J'aurais dire à la surconnexion permanente, que ce soit digitale, physique. Ouais. Justement, je parlais d'écrin de nature et de cocon. Ouais. C'est un peu ce qu'on a beaucoup entendu en filigrane dans ce week-end, c'est que l'hôtel se veut justement une pause douceur dans votre journée au Futuroscope ou dans votre trip. Comme tu l'as dit, on va très vite parler des éléments un peu sensibles et un peu impactants des lodges. C'est déjà, il n'y a pas... Il faut d'abord parler peut-être un peu de... Enfin, qu'on soit parfaitement d'accord. Oui. L'idée, c'est... là, on ne fait pas la pub particulièrement du truc. Non, mais on a le droit. Ce n'est pas notre volonté. On en parle de façon objective. Les lodges en eux-mêmes ont cette volonté assumée par le parc de jouer la carte de la déconnexion. Ça n'est pas fait par hasard. On avait pu parler aux journées de l'immersif quand on y était allé avec Benji et avec toi, Johan. On avait pu assister à quelques conférences, notamment de personnes de l'hôtellerie qui disaient que grosso modo, 2 des gros thèmes à venir actuellement dans l'hôtellerie, c'était 1, le spatial, 2, la reconnexion à la nature. Bah déjà, bingo Futuroscope, félicitations, vous avez coché toutes les cases. Alors quand on parle justement de déconnexion pour se rapprocher de la nature, premier élément, il n'y a pas de télévision à l'intérieur des loges. Déjà pour commencer. Il y a les équipements standards, hein, vous ne vivrez pas non plus comme Robinson Crusoe, je vous rassure tout de suite, non. Mais il y a une volonté de ne pas de créer de surabondance technologique. Voilà. Et en fait, on va avoir des choses très simples, hein, on va avoir des prises, on va avoir des prises USB, on va avoir les équipements, on va avoir des sèche-cheveux, on va avoir une douche très bien équipée, etc. Mais on va se passer de certains éléments qui sont jugés un peu superflus. Ouais. Et on va se recentrer sur des choses simples. Donc là, vous avez à l'image une lodge standard. Ça, c'est la chambre principale, c'est-à-dire que chaque lodge, de ce qu'on en a compris, avait 2 chambres. Un espace chambre plutôt vers l'avant qui donne sur les baies vitrées, qui donne lui-même sur la terrasse, que vous avez vu sur la première photo, et un espace lodge à l'arrière, on va revenir sur cette photo-là après, mais un espace lodge à l'arrière qui est plutôt pour, on va dire, les enfants ou 2 autres adultes, hein, c'est là que Johan et moi... Ou un Greg ou un Johan. Voilà, et alors, juste pour information, parce que dans les lodges, il y a un second parti pris qui est couillu, on va pas se mentir, qui est qu'il n'y a pas de climatisation. Alors voilà, on va aborder, c'est un sujet sur lequel, avec l'équipe, on a eu un grief et on en a parlé avec les équipes de direction du parc. Oui, vous n'avez pas de climatisation, il n'y a pas non plus d'aération spécifique à l'intérieur des lodges. Si, il y a de l'aération. Ah non, il n'y a pas de... Là, il y a le Velux et l'avant. Oui, mais ça, c'est la nature. Non. C'est naturel. Je veux dire, il n'y a pas d'air réfrigéré qui circule via des circulaires fermés. C'est ça que j'entends. Il n'y a pas de ventilation motorisée. Voilà. Ce qui fait que, on l'a beaucoup senti, c'est que ces lodges deviennent très vite des pièces qui chauffent. Très vite. Et le souci qu'on a eu... On était en quelle période déjà On était le 1er et 2 juillet. Voilà. Heureusement, ce week-end-là, il y avait donc un peu de pluie et le ciel était très couvert, voilé. Il n'a pas fait super chaud. On était sur 24-25 degrés en extérieur. On n'était pas en cagnard. Voilà, on n'avait pas la canicule. Et au final, on a eu chaud à l'intérieur du lodge quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a été obligé finalement de dormir quasiment toute la nuit avec la maximum de portes et de fenêtres ouvertes pour faire une circulation d'air permanente. Vous aviez ouvert la porte à l'avant parce que justement c'était ça le problème. Nous on avait ouvert le Velux comme on pouvait à l'arrière. Vous aviez le Velux, la fenêtre avant était ouverte, la porte d'entrée on l'a ouverte jusqu'à à peu près minuit et on s'est dit qu'on allait quand même pas laisser ça ouvert, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc on a fermé et au final on a un peu regretté parce que la chaleur a eu du mal à s'évacuer. Mais la baie vitrée à l'avant, vous l'aviez laissée ouverte ou pas? Parce que j'avais l'impression quand je m'étais levé pendant la nuit, j'avais l'impression que la baie vitrée elle était plutôt fermée. Donc alors peut-être que Valentin dans la nuit s'est levé pour la refermer à nouveau. C'est la faute de Valentin si on a eu chaud. Non mais ça a bien mis en lumière ce point sur lequel le Futuroscope est parfaitement conscient et sur lequel nous on a eu un peu peur, c'est que ce genre d'hôtel peut très vite ressentir la chaleur. Donc nous en plus, on était dans un lodge qui était équipé d'un ventilateur de plafond. Qui n'est présent que dans la salle principale que vous voyez actuellement à l'écran, mais qui n'est pas présent dans la partie arrière. Et la partie arrière, qui est la vôtre, vous aviez aussi le Velux, qui n'est pas présent dans les autres lodges. Ça, mais il n'y a
qu'un Velux et c'est marre. Et c'est tout. Ah, d'accord. Et on a senti effectivement que, pas que nous, mais de manière générale, beaucoup de personnes cette nuit-là, au petit matin en se réveillant, quand chacun échange sur qu'est-ce que tu as vécu comme expérience, Oui. le fait d'avoir chaud dans les loges est quelque chose qui revenait régulièrement. D'ailleurs, la presse a posé la question pendant la conférence directement à la direction en disant nous, on était morts de chaud cette nuit. Qu'est-ce que vous allez faire pendant les grosses chaleurs qu'il va y avoir de plus en plus au fur et à mesure des années? Et le Futuroscope était formel en disant alors ok, peut-être qu'il va faire chaud, mais nous, c'est notre volonté et notre choix que les gens qui viennent ici se mettent dans un état d'esprit de se dire peut-être qu'il y a certains détails de confort sur lesquels on va faire une croix, comme la télévision, comme la clim, mais que c'est un état d'esprit dans lequel le Futuroscope invite les gens à venir pour venir vivre cette expérience avec une autre façon de consommer et de perdre peut-être quelques habitudes et aussi leur apprendre à mieux utiliser le lieu parce qu'il y a aussi des techniques pour faire circuler l'air et autre chose. Cependant, petite concession qu'ils ont quand même donnée à la fin, c'est que oui, ils s'en sont conscients et donc il y aura des ventilateurs à pied qui seront installés dans la plupart des lodges. D'ailleurs, je pense que c'est plus ou moins le cas maintenant. Je pense, oui. Et c'est un peu, on va dire, la petite solution. Mais oui, tu as complètement raison, Johan, c'est un parti pris assumé. Parti pris qu'on peut ne pas apprécier, et chacun le fera son propre jugement. Mais là-dessus, ils ont été catégoriques là-dessus. Et d'ailleurs, ils nous l'ont bien dit qu'à un moment donné, ils avaient envisagé de mettre la climatisation. Ça a été même très longtemps réfléchi en se disant est-ce qu'on le met, est-ce qu'on le met pas, parce qu'ils savent bien, comme tu l'as dit, que le réchauffement climatique est en train de rendre certains étés insupportables. Et ne pas en mettre, c'est quand même un risque, c'est quand même un challenge dans la mesure où il n'y a pas encore de végétation à l'intérieur du site, donc les arbres ne peuvent pas encore faire office d'ombrelle et de zone un peu verdoyante et un peu fraîche, donc il faut attendre des années pour ça. Donc créer des déclats thermiques, des variations thermiques, parce que bien sûr une zone d'ombre va être plus fraîche, donc voilà. Il va y avoir des courants d'air qui pourront plus facilement se créer. Et comme ça va dépendre aussi des courants d'air, si la zone est complètement à plat et qu'il n'y a pas d'air qui circule, vous allez subir la chaleur. S'il y a un peu de vent, il va traverser à travers les lodges et va créer un courant un peu plus frais, mais s'il n'y a pas de vent, il n'y aura pas d'air. Donc là-dessus, ils ont assumé, mais il va falloir être patient. Donc là-dessus, moi j'ai difficile, un deuxième point sur lequel que je trouve un peu dommage en soi. Sur le lodge avant, il y a une belle baie vitrée qui donne une belle vue sur l'espèce de lac qu'ils ont créé, qui n'est pas juste cosmétique, qui a aussi une autre utilité. On va reparler tout à l'heure. Alors oui, on pourra en parler un petit peu. Est-ce qu'on s'intéresse un peu à l'intérieur des lodges, puisqu'on a filmé notre lodge, pour le coup, qui, on va vous montrer, est un tout petit peu différent de certains autres. Donc, comme on le rappelle, il y a certains lodges qui sont dits standards et d'autres qui sont un peu au-dessus, mais là-dessus, vous excitez pas. C'est juste pour avoir accès au ventilateur et une baie vitrée. Donc, exactement. Là, ce qu'on voit, c'est l'extérieur de l'hôtel. On est à l'intérieur dans une des allées. Et la plupart des lodges sont là. Encore une fois, le site, là, la végétation va grandir. Donc, encore une fois, là, ça venait à peine d'être planté. Tout ça. On le voit bien, tous les arbres sont minuscules et ont besoin encore d'être maintenus. Donc, ils ont besoin nos chambres n'étaient pas tout à fait finies. Il y avait quelques ampoules qui manquaient et des petits détails. Sur notre partie à nous, oui, effectivement. Mais ensuite, là, moi, ce que je dois avouer que j'ai plutôt apprécié, j'aime bien le fait justement d'avoir ce côté où tu te balades pour aller rejoindre ta chambre qui est un peu isolée. Ça, j'aime beaucoup ce. Je sais pas si vous avez vu, mais même la petite carte pour entrer dans la chambre et un petit peu une texture bois assez jolie. Ouais, c'est une sorte de bois un peu, ouais. Donc voilà, là on est dans la pièce à vivre principale, comme tu as dit Greg, avec le grand lit parental qui sert en fait de salon, de salle à manger, de tout ce que vous voulez. Et c'est un grand lit qui est plutôt confortable, on y dort plutôt bien. Au-dessus, donc le ventilateur qui est, on va dire, l'ajout principal de ce lodge. Et quand on se tourne et qu'on est face au lit, on a la baie vitrée qui nous permet d'admirer soit les autres lodges, soit la végétation quand elle aura poussé. Bon, à l'heure actuelle, on voit surtout les grues de l'aquascope, mais bon, c'est en même temps, comme on l'a dit dans l'épisode avec Rodolphe, pour le coup, c'est la promesse d'un beau futur. La partie arrière du lodge, donc là où toi et Johan vous avez dormi, qui est équipé donc de lits enfants individuels, avec pour la version de notre lodge un Velux qu'on voit pas au-dessus, mais qui permet de faire un petit filet d'air supplémentaire. Et à l'intérieur de cette partie un peu style cabane en bois, il y aura la liseuse et des prises USB. Exactement. Et moi, un point que je reproche un petit peu sur l'arrière, c'est le fait justement que la partie arrière, il n'y ait pas une fenêtre parce que ça manque de lumière naturelle. C'est vrai qu'on était un peu dans notre petite boîte là. Ouais. La salle de bain est très chouette.
La salle de bain est moderne, hein. Il y a le confort de base, une belle douche avec le pommeau façon pluie et le pommeau normal. C'est une douche à l'italienne classique Voilà, qui est le standard dans l'hôtellerie moderne, donc très confortable. Donc, de l'eau franchement, ça fait recyclée qui vient directement du bassin des poissons. Alors ça, non. Ah pour non, le coup, non, d'accord. Pour le coup, pas encore. Mais, Alors, donc, voilà, ce que je vais vous montrer, que j'ai dévoilé, c'est la baie vitrée quand on ouvre, qui est hyper lumineuse. Et Avec le petit balcon avec la super sympa. terrasse. à la terrasse, qui est un vrai plus pour Très moi. sympa. Avec ce siège cocon qui nous permet de se poser. Alors, je vous préviens d'avance, vous vous asseyez dedans, vous vous relevez plus tellement c'est confort. Ouais. Vous n'avez plus envie d'en Il y a le siège sortir. cocon et vous avez un petit banc sur le côté, etc. Et vous avez en fait des assises aussi à l'intérieur que vous pouvez mettre en extérieur, etc. etc. Donc ça a été testé par le patron lui-même, hein, pour le coup, puisque pendant l'interview, c'est ce qu'on a utilisé. pour le coup. Exactement. Donc, voilà. Et donc, nous, notre lodge est au centre du site, avec en face cette petite rivière et cet îlot de verdure naturelle qui n'est pas accessible pour le public, où les arbres sont amenés à pousser à terme. Ouais. Et plus loin, on l'a juste vu en début de vidéo, mais on vous montrera s'il faut. Pour accéder à notre petit îlot central, il faut passer par une sorte d'escalier Ouais. qui a la particularité de descendre en dessous du niveau de l'eau. Donc, vous êtes un peu comme Moïse séparant la mer en deux. Ouais. Et ensuite, vous remontez pour accéder à votre îlot. Ouais. Alors, c'est un assez côté un peu rigolo. ludique, voilà, rigolo. On a Il y a- fait la vanne, je sais pas combien de fois. Hein, mais il y a 2-3 espaces comme ça qui sont rigolos, parce qu'il y a un pont de singe qui est un peu plus loin sur une autre partie du site. Certains lodges sont légèrement surélevés pour pouvoir avoir une vue plongeante sur le reste de l'espace. Donc voilà, chaque lodge a sa petite identité, placée dans un endroit plus ou moins stratégique. Donc venir dans l'écologie, c'est peut-être avoir une expérience légèrement différente d'un lodge à un autre, quoi. Oui. Ensuite, en soi, pour le coup, la chambre, juste pour information, pour ceux qui connaissent un petit peu le domaine là, comme vous le savez, les textures plutôt sombres ont tendance à en fait, faire une accumulation de chaleur derrière, puisque la chaleur va être, le rayonnement thermique va être absorbé par le matériau qui va être sombre. Donc les matières extérieures sur les murs sont sombres, donc ça doit jouer. Par contre, tout ce qui se trouve sur le toiture, les toitures des écologies ne sont pas équipées en panneaux solaires parce qu'ils souhaitaient en fait conserver une toiture la plus claire possible pour réfléchir un maximum de lumière du soleil. Sachant qu'il va y avoir un projet, bien entendu, qui a été à peine susurré, d'installation d'un parc photovoltaïque, bien entendu, sur les parkings du Futuroscope à venir. Donc en fait, ils souhaitaient centraliser la gestion de la centrale thermique, la centrale solaire sur les parkings et pas disséminer les trucs un peu partout comme ça. Ouais, d'accord. En sachant que d'ailleurs le parking du Station Cosmos est déjà équipé de panneaux Donc, solaires. ouais, exact. Donc il y a déjà une production. Oui. Mais oui, c'est voilà. Donc ça vous donne un peu l'idée, sachant que comme là vous avez une lodge de 4 lits, mais il existe des lodges de 5 places on n'a pas pu avoir, on n'aurait pas pu voir pour le coup. Et là c'est la version donc légèrement classe supérieure, on va dire, Oui. pour découvrir un petit peu. Donc en somme, l'hôtel, la thématisation, vous l'avez vu, elle n'est pas storytellée comme le Station Cosmos. Ça ne vous raconte pas une histoire, ça ne vous embarque pas dans un univers aussi élaboré que le Station Cosmos, mais c'est dans une autre approche, donc comme tu l'as très bien dit Joanne, je vais juste te répéter, qui est plus déconnexion avec la nature et essayer d'être le plus proche possible de la neutralité dans tous les Et sens. je pense une volonté que, en fait, on se prend tous les jours en regardant les informations des claques dans la tête pour se rendre compte à quel point on défonce notre planète de juste exister en fait. Et je pense que ça permet, c'est là pour dire, même si c'est loin d'être parfait et d'être entièrement clean, mais de se dire je dors cette nuit dans cet endroit où peut-être que je nique légèrement moins la planète à quelques pourcentages près et je me sens mieux. Et quand ils parlaient justement de cette question où ils se sont dit est-ce qu'on met la clim, est-ce qu'on la met pas, ils ont dit on a pris la décision en se disant qu'on ne peut pas en tant que Futuroscope présenter un hôtel censé être écologique avec de la clim à fond partout, donc on fait le choix de ne pas en mettre. Oui. Le Station Cosmos, c'est leur 4 étoiles, le luxe, entre guillemets. Le Hôtel Futuroscope est un 1 étoile qui est le plus abordable, le moins cher. Mais Il y a l'écologie. l'avantage tu peux dormir pour pas cher du tout, mais Voilà. c'est vraiment le seul avantage qu'il va avoir. Et l'écologie est entre les deux. Exact. 5000 Et d'ailleurs, il n'a pas de classification étoilée volontairement, justement, parce que dès qu'on veut avoir 2-3 peut pas. étoiles, il y a des règles. Et justement, par exemple, la télévision Oui, la doit présence faire du- partie. La présence d'une télévision qui est capable justement de te
de fournir les chaînes nationales et internationales peut être un critère d'adaptation des étoiles. Pareil pour la climatisation, ou en tout cas avoir une ventilation motorisée, ça fait partie de certains critères qui font que l'écologie est donc hors compétition. Donc ça leur permet surtout de baisser le tarif au maximum, puisque, et là c'est Rodolphe Boin qui nous l'avait dit dans notre interview, l'objectif du Futuroscope n'est pas de se premiumiser, n'est-ce pas, le parc de l'Est parisien, mais de rester une destination grand public, accessible au plus grand nombre. Le fait que déjà autour du site du Futuroscope, il y a tous les hôtels partenaires qui fonctionnent très bien et pour lequel il n'y a pas de concurrence directe, puisque plus il y a d'hôtels, plus ça fait tourner la destination et tout le monde est heureux. L'objectif avec l'écologie, c'est de proposer une autre expérience encore différenciante pour permettre à un autre type de public de choisir s'ils veulent ce type de loisir. Donc comme disait le directeur, justement, si jamais il y a des personnes qui auraient pour réaction de se dire oui, mais s'il n'y a pas la clim, ça va pas, et qui commencent à se plaindre, juste à côté, il y a l'hôtel de la Station Cosmos, ou même encore l'hôtel du Futuroscope. Donc en fait, aller à l'écologe, c'est vraiment un choix purement personnel. Voilà, tu choisis le truc. Ce serait le seul hôtel, mais là c'est pas le cas. Ensuite, il y a aussi d'autres éléments qui viennent contribuer à cet élément-là sur le site. Le site en lui-même a été l'occasion de faire 35 000 plantations. Alors ça, ensuite, bien sûr, c'est le truc entre guillemets un peu facile à faire, mais c'est déjà ça. Justement, parce que avant l'hôtel, c'était pas genre un champ, c'était pas un espace protégé, c'était une friche. C'était même pas le parking. C'était même pas le parking, c'était une friche où il y avait des hautes herbes, il y avait rien qui était construit dessus, il y avait pas de zob. Donc en fait, ils ont transformé cet espace qui était inexploité et donc non rentable pour le parc en le transformant en un lieu. Et surtout, ça leur a permis de, comme tu as dit, de faire de la plantation. Et ça, c'est un sujet sur lequel je pense que tu vas pas tarder à aborder. Oui. Gérer tout ce qui est la gestion de l'eau. Et oui, parce que la position de l'écologie à cet endroit-là, pourquoi ? Si vous voyez un peu la taille du Futuroscope, le site du Futuroscope, en fait, c'est du côté du parking, ni plus ni moins, de la séquence d'entrée. Donc certes, oui, ça fait qu'on a un petit pôle hôtelier thématique, on va dire, qui est en train d'émerger à l'entrée même du Futuroscope, mais surtout l'écologie se trouve entre l'Aquascope et le futur Mission Bermude. Grosso modo, en tout cas à proximité. Et c'est pas du tout fait par hasard, puisque l'idée, c'est que bien sûr, l'Aquascope, on nous a bien dit qu'effectivement, l'écologie, lui, va être un projet un peu plus écolo. Là, l'Aquascope, ils vont faire gaffe, mais ça reste un parc aquatique, donc voilà. Hein. On peut essayer d'améliorer, mais on peut pas faire de miracle. Quoi. Voilà. Par contre, il y a quand même des choses importantes en termes de traitement de la flotte, parce que le but du jeu n'est pas d'avoir un circuit fermé de flotte, ou surtout le principe aussi n'est pas d'avoir une flotte qui soit insalubre ou que ce soit. Bien entendu que non. Et donc, du coup, l'idée, c'est que l'écologie, avec cet énorme bassin qui se trouve en fait autour, où les lodges sont apposés les uns autour des autres, et avec une réflexion qui a été faite aussi en termes de vis-à-vis. Donc pour l'instant, bien sûr, ça ne marche pas parce que la végétation n'est pas assez haute, mais quand ce sera le cas, normalement, les lodges qui se font face au niveau du lagon ne se verront pas, donc il n'y aura pas de problème de ce côté-là. En attendant, il y a le rideau. Mais par contre, l'intérêt qu'il y a dans ce truc-là, c'est qu'en fait, le bassin là est un bassin qui est connecté à l'Aquascope. Bien entendu, c'est pas la flotte de l'Aquascope qui va aller directement là-dedans. C'est pas la flotte de Mission Bermude non plus qui va aller là-dedans directement. Il y a des produits chimiques, etc. Donc il y a d'abord un traitement qui est appliqué à ça. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est un bassin d'oxygénation. C'est-à-dire c'est un bassin pour laisser l'eau un peu au repos, avec une circulation forcée, avec des cascades, etc. pour forcer justement l'oxygénation, donc le fait que un peu d'air revienne un petit peu dans l'eau avant qu'elle soit relâchée. Bien sûr, elle a été traitée, etc. avant. Donc en fait, l'écologie et cette position-là n'est pas faite par hasard du tout. Elle est là aussi pour contribuer à ce traitement de l'eau, sachant que oui, l'Aquascope va avoir un impact environnemental, ça c'est clair. Et même s'il est limité parce qu'ils font gaffe à ça, quand même ça va jouer, c'est un parc aquatique. Ça évite aussi d'être infesté de moustiques au niveau du balcon. Voilà, il n'y a pas d'eau stagnante. Voilà, pour ceux qui à l'inverse des îles de Clovis du Puy du Fou où il y a des moustiques partout. Voilà, donc là l'idée c'est que la flotte circule, donc il y a plusieurs niveaux dans le bassin et qui permettent justement d'avoir ces petites cascades naturelles et qui permettent d'avoir cette circulation naturelle. Il y a des pompes de relevage quand même qui se trouvent quelque part, bien sûr, parce que c'est une circulation, il faut permettre justement à la flotte de remonter quand même dans le truc. Mais l'idée donc du coup c'est que ça, combiné avec la stratégie solaire du Futuroscope qui va venir entre Station Cosmos et le parking qui sera équipé, normalement l'idée c'est qu'effectivement l'électricité nécessaire au fonctionnement de ces hôtels et de ces pompes, etc. puisse être couvert amplement par ces trucs-là. On n'a pas les chiffres parce qu'à l'heure actuelle, bien sûr, il y a des promesses, des valeurs qui ont été annoncées, mais ensuite, il faut voir quels sont les chiffres effectivement de consommation réelle sur ce nouvel hôtel, etc. Sachant que quand bien même il n'y a pas de
il n'y a pas de la télévision ou quoi que ce soit, même si, en vrai, bon, l'argument qu'il n'y a pas la télé, j'ai envie de dire, on est en 2023, il n'y a pas grand monde qui regarde la télé dans une chambre d'hôtel parce qu'aujourd'hui, à la limite, tu branches un truc, tu mets ta tablette, un Netflix, un truc comme ça pour la plupart des gens, ou tu es sur ton smartphone, ou au pire, tu branches un truc sur la télé si jamais il y en a une en HDMI. Donc, en soi, j'ai envie de dire, c'est pas grave qu'il n'y ait pas la télé dans ces chambres-là. Je pense même que ça serait mieux qu'à l'avenir, il n'y ait plus de télé dans les hôtels. Oui, parce qu'en plus, en vrai, tu rentres. L'idée du Futuroscope, c'est de faire une stratégie multijour. Donc avoir une première journée où tu es peut-être sur le parc du Futuroscope jusqu'à une certaine heure, ensuite tu te poses un peu à ta chambre d'hôtel, etc. Tu reviens dans le parc pour revenir sur le show du soir, tu rentres, t'es claqué. C'est pas là que tu mets la télé, quoi. Tu dors, t'as marché 15 km dans la journée, ça va, quoi. Donc il y a ça, et le lendemain tu te réveilles. Et au réveil, second élément qui est particulier, mais attention, ce n'est pas propre à l'écologie, puisque la plupart des hôtels vous proposent, quand vous allez dans un hôtel normal, même des hôtels de chaîne, genre Campanile, ce genre de truc, vous avez toujours deux options de petit-déj. Soit vous avez le petit-déj buffet en restaurant, soit vous avez toujours la possibilité aussi de demander d'avoir un plateau à votre chambre qui vous soit livré avec un petit-déj continental, c'est-à-dire des tartines, de la confiote et une boisson grosso modo. Et l'idée, c'est que bien entendu, l'écologie n'ayant pas de salle de restauration à proprement parler à l'heure actuelle en tout cas, eh bien, c'est cette seconde option qui vous est livrée dans une corbeille qui se trouve devant votre porte d'entrée à partir de 5-6 heures, un truc comme ça, grosso modo. Donc, vous pouvez ouvrir ça et là, vous allez récupérer un choix que vous aurez fait la veille en termes de boissons. Donc, café, thé ou chocolat, si je dis pas de conneries. C'est ça. Et voilà. Et ensuite... après, il y a une base commune qui sera des croissants, des pommes. Jus d'orange et jus de pomme. Et de la confiture, comme tu l'as dit. Donc tout le monde a la même chose, tout le monde a le petit-déj, et chacun pioche dans ce qu'il veut. Mais en soi, je vais pas vous mentir, c'est vrai que le petit déjeuner, quand tu vas dans un hôtel, et c'est vrai que nous autres, dans Puissance Park, vu qu'on a eu quand même la chance, et on insiste là-dessus, on en est conscient, on a eu la chance d'être invités par des groupes pour venir découvrir des hôtels, le Puy du Fou, qui nous a invités au Grand Siècle par 2 occasions, ce genre de choses. C'est vrai qu'à ces moments-là, le fait d'avoir le buffet au petit déjeuner, bien entendu, on en profite, oui. Est-ce qu'on a besoin réellement de bouffer autant au petit déjeuner ? En réalité, on le fait parce que on a la possibilité de le faire. Donc, voilà, jetez-nous la pierre, mais on en profite. Mais en soi, moi, par exemple, quand je suis chez moi, je mange pas de petit déj le matin. Je prends quasiment rien. L'intérêt de l'hôtellerie, c'est de te proposer du choix que tu n'auras pas forcément chez toi quand tu ne te lèves pas le matin pour aller à la boulangerie ou aller au supermarché acheter des trucs frais. L'intérêt de l'hôtellerie, c'est de te proposer un service qui justifie son prix, c'est-à-dire un truc que tu ne retrouves pas chez toi tous les matins. C'est aussi ça l'intérêt de l'hôtellerie. C'est du confort, parce qu'effectivement, oui, ça fait partie de la prestation d'avoir un buffet ou un truc comme ça. Mais... Après, pour parler, puis qu'on parle du Grand Siècle, la table des ambassadeurs, c'est quand même l'hôtel, on va dire, un peu plus haut de gamme qu'à le Puy du Fou, et qui est aussi un hôtel de convention, donc il est dimensionné pour... On peut avoir... C'est censé être royal, tu vois, donc il te faut la table du roi. Regardons plutôt à chaque hôtel son échelle, parce qu'il y a des hôtels qui sont certes un peu plus petits et qui proposent un peu moins de choix, mais en règle générale, il y a des standards, tu vois, c'est ça que je retrouve. Bien sûr. Et l'Ecolodge, c'est vrai qu'a un parti pris assez original, puisque à part le choix des boissons, le reste est commun au reste de l'hôtel. Alors peut-être qu'entre ce qu'on va enregistrer maintenant et dans quelques temps, il y aura une évolution puisqu'on a fait nous-mêmes nos retours, nos feedbacks là-dessus. Et malheureusement, alors je vais prendre un cas personnel, et c'est pas parce que j'ai des goûts de luxe ou quoi, mais je suis pas fan de croissants. Ouais. Et j'aurais bien aimé un pain au chocolat, par exemple. Il n'y a pas de pain au chocolat qui est proposé dans les sachets de viennoiserie. C'est bête, hein, c'est un truc tout con. Mais à ce niveau-là, c'est tout. J'aurais préféré avoir le choix. Et ils nous ont mis des pommes. Mais si on n'aime pas la pomme ou si on a des allergies ou quoi qu'est-ce, alors j'imagine qu'il doit y avoir des moyens de s'arranger, mais de base, c'est pas prévu de changer de fruits. Et tu vois, c'est des trucs un peu à la con, hein. Je pense qu'il faut le signaler, en fait. Je pense qu'en le signalant à l'avance, mais il faut le savoir. Et donc, sachez que si vous allez à l'écologie, ce sera un petit déjeuner comme ça, dans lequel vous avez une corbeille, dans lequel vous avez différentes choses qui vous sont proposées. Donc, si jamais vous avez des contre-indications particulières, signalez-le à votre arrivée si jamais vous arrivez sur tu ne peux pas en tant qu'hôtelier, tu ne peux pas dire non à quelqu'un qui va dire je suis allergique à tel ou tel produit, ce serait quand même suicidaire. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que pour un client lambda,
il peut y avoir une petite frustration, surtout qu'il y a un standing qui existe dans le milieu hôtelier et l'hôtel détonne un peu par rapport à ce qui existe et surtout par rapport à son frère d'à côté qui est le Station Cosmos, dans lequel tu as quand même dans le Space Loop beaucoup de choix, quoi. Ensuite, encore une fois, moi me concernant, compte tenu du parti pris qui est de l'hôtel, oui, bien sûr, le fait de ne pas avoir de restauration et de mode buffet comme ça fait des économies, mais qu'on soit parfaitement d'accord, c'est une économie... la présence d'un restaurant et d'un buffet, c'est quelque chose qui est refacturé au client, parce que la plupart des hôtels, dès que tu vas avoir une offre buffet, ça va être du 15, voire 20 balles facturé pour l'offre de petit déjeuner. D'accord ? Donc ne n'oublions pas, c'est pas un cadeau qui est fait par un hôtel quelconque, c'est toujours un truc refacturé. Donc le fait que ce choix ait été fait me concernant ne me gêne absolument pas. Et surtout, sur quoi j'insiste aussi, c'est que je trouve que c'est aussi une façon intelligente de boucler la boucle. Certes, la clim, on l'avait retirée parce que les écologes sont vraiment conçus de manière à ce que, en ouvrant la fenêtre à l'avant et le Velux à l'arrière, tu dois avoir une circulation d'air naturel, une convection qui va faire que l'air circule. Bon là, merci Valentin d'avoir fermé la fenêtre pendant la nuit parce que, effectivement, dès que la fenêtre était ouverte, le matin, rappelle-toi Johan, à un moment, vous étiez en train d'émerger, j'y vais pour ouvrir la fenêtre, enfin la porte battante juste un petit peu avec le rideau encore dessus. Je vois que le rideau, ça commence à faire à bouger, donc du coup, qu'il y a effectivement un courant d'air. Il y a le voisin qui te voit tout nu et qui crie. Non, c'est bon, il n'y avait personne en face. Et donc du coup, là, on va à l'arrière et putain, on était bien. Il y avait le courant d'air, l'air était frais. Et voilà, donc le problème... Après, le ça Velux, ça revient... automatique, juste pour information. Oui, le Velux, il y a un panneau de contrôle, c'est un peu chiant d'ailleurs, faut comprendre comment ça marche. Mais Bon, après, on en revient à ce problème de chaleur à l'intérieur des lodges. Mais on a déjà évoqué ce point, on pourra reparler dans notre conclusion, je pense, et donner notre avis final. Le point, et on en avait reparlé avec Yves justement de ce truc-là, c'est que les éco-lodges, il y a en fait, sur cette approche qui aujourd'hui peut paraître un peu rétrograde, par rapport au confort qu'on peut avoir dans notre société, sur Tidage, etc. En fait, il y a une nécessité d'éducation des gens. Dans le carnet d'accueil des écologes, mais à culpa, on n'a pas regardé, mais il y avait en fait... Ouais, non, mais voilà, faut être honnête aussi sur le truc, c'est qu'on s'en est rendu compte un peu comme des couillons après en mode, ah bah en fait, c'est là. Mais du coup, en fait, le problème d'un carnet, etc., c'est que on l'a pas consulté, et en fait, dans l'espèce de livret d'accueil, il y avait des indications qui disaient comment ventiler, comment aérer, etc. Il fallait nous l'expliquer en vidéo avec un écran télé de... Ah merde. Eh ben non, merde. Non, en fait, l'idée, c'est que ce genre de choses, nous, notre avis, c'est ce qu'on a ressenti. Typiquement, c'est là-dessus que tu peux détourner les codes habituels. Dans une chambre normale d'hôtel, tu vas avoir, si tu as une climatisation et une ventilation motorisée, tu vas donc avoir un panneau de thermostat. Tu vas avoir un contrôleur quelque part. Donc, rien n'aurait empêché justement de mettre un faux contrôleur avec le boîtier fermé, etc., thermo, un truc comme ça. Et quand tu ouvres à l'intérieur, tu aurais juste le petit récapitulatif en disant... C'est écrit chais. Chais, mais surtout pour ventiler, ouvrez ta nana, etc. Rappeler le truc in situ dans le contexte. Un peu pas besoin de faire une blague aux gens, mais tu mets un petit truc sur la mur. En fait, in situ dans le contexte. Pour simplement parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, et là, notre faute, hein, mais il y a une apathie grandissante des gens aux médias, aux différentes choses qu'on peut leur donner, parce que surtout si c'est de lecture, y a des gens qui vont avoir envie et d'autres qui vont pas avoir envie, et donc on peut manquer ce genre d'informations, même si le leaflet était bien présenté et tout, on ne l'a pas consulté et on pense qu'on n'est pas les seuls dans ce cas. Alors ouais, je vais pas nous dédouaner ou quoi, mais je trouve que de là où il était placé, de la façon dont il nous a été non présenté déjà de départ, fait que quand tu arrives dans un hôtel, tu as la route, tu es fatigué. Le personnel a dit, et voici votre kit de bienvenue avec le leaflet, je me rappelle. Donc ils ont fait, et en vrai, je dis pas, bien entendu, encore une fois, je pense que les lodges gagneraient à ce que les éléments clés pour moi, les éléments clés qui peuvent être frustrants ou qui peuvent être des irritants soient indiqués clairement dans le lodge et qu'il y ait un truc qui permette aux gens d'avoir l'information importante au bon moment. Je suis d'accord là-dessus. Il faut trouver un moyen de communiquer de manière plus franche et plus évidente à la tête des gens que voilà, il se passe ça dans le lodge et soyez-en conscients. Donc le leaflet, malheureusement, il est positionné quand tu rentres directement sur ta droite sur une petite banquette entre le plateau avec les couverts et la bouteille d'eau. Donc si tu rentres le soir tard, t'es claqué, t'as juste qu'une envie, c'est de te mettre dans le lit et dormir. Le leaflet, et il pas attendra lire un demain. Petit fascicule. Voilà. Même un leaflet.
tu vois, même s'il est bien illustré, qu'il est facile à lire et tout ça. Pour moi, là pour le coup, c'est un avis qui est tout à fait subjectif et il ne vaut pas parole d'évangile, c'est que la décoration des lodges est, je trouve, assez quelconque d'une façon globale. Les cadres n'évoquent rien de particulier. Le porte-manteau en prenant le tronc d'arbre est joli, mais on va pas s'extasier dessus pendant 2 heures. Il aurait mérité, je pense, qu'au mur, à ce moment-là, il y ait un cadre, un truc un peu plus stylisé, un peu plus dans l'esprit éco-lodge, et de nous rappeler, voilà, vous êtes dans un espace un peu atypique, avec des règles un peu spéciales. Voilà comment faire pour en profiter, de manière à ce qu'au mur, ton regard soit attiré par la première chose. Dans la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, on voyait clairement que le regard n'était pas attiré par les éléments posés au sol, parce que nous, ce qu'on veut voir, c'est le lit, c'est voir la vue, c'est voir les chambres et la salle de bain. Et je rejoins ce que tu dis, parce qu'effectivement, les matériaux et les finitions à l'intérieur, moi je trouve que c'est chaleureux, ça marche. Mais le problème, c'est que ces matériaux-là, tous les hôtels aujourd'hui vont jouer la carte des matériaux-là parce qu'ils ont compris que tu veux commencer à faire une expérience qui va aller facturer 90-100 balles par nuit pour un visiteur. Je parle pas des écologes, je parle vraiment d'une chaîne d'hôtels ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit un peu moderne, il faut quand même qu'il y ait ces niveaux de finition. Donc là où je te rejoins effectivement, c'est vrai que hormis le tronc d'arbre et hormis la vue de la baie vitrée, après ça pourrait être une chambre de chaîne d'hôtel avec certes une belle finition, mais effectivement il y a rien qui le rappelle. Là où Station Cosmos joue la carte de la surthématisation à côté, là une thématisation un peu plus poussée dans ces chambres là joue, sans compter que toi et moi Johan, le côté cabane. C'est ce que j'allais dire, tu m'as coupé. Je vais te laisser le dire, vas-y. Vous aviez de la chance, vous avec Valentin, c'est que vous aviez un beau mur en bois derrière vous et la baie vitrée et tout, mais nous, en tout cas de notre point de vue, on avait vraiment l'impression d'être dans une grosse pièce blanche, une petite pièce blanche, avec juste le petit truc en bois là, qui fait une forme de cabane et c'est tout. Et on s'était fait la réflexion, je me rappelle, on s'est dit, à part les murs blancs, il n'y a rien de spécial, quoi. Il n'y a rien de ludique, il n'y a pas de jeu. Il y avait un petit moineau dessiné sur le mur. Notre espace n'était pas terminé, cela dit. Il manquait, vous voyez, les liseuses qui n'étaient pas posées dans notre... Donc le truc, c'est que ensuite, effectivement, ça ne va pas remplacer le fait que cette partie-là, par contre, arrière, manque de lumière naturelle. Ah oui, je trouve vraiment que c'est très sombre. C'est un peu dommage pour la reconnexion à la nature de se retrouver dans un blocos, en fait, sur cette partie-là. C'est intéressant à l'avenir qu'un jour on teste un autre hôtel reconnexion à la nature, mais qui, pour le coup, te donne plus l'impression d'être dans une cabane en bois, dans la forêt, à l'ancienne, quoi. Généralement, c'est ça qui va être utilisé. D'ailleurs, c'est un truc qui me fait marrer parce qu'il y a quand on suit un petit peu, j'en suis pas aficionado, mais c'est des choses que j'aime bien regarder aussi de temps en temps sur YouTube. Il y a des chaînes justement qui montrent un petit peu des initiatives de certains particuliers qui ont fabriqué leur maison, mais en la semi-enterrant sous terre pour récupérer des calories, etc. Donc il y a une démarche de plus. Et je dois avouer que l'écologie, quand le concept avait été évoqué il y a des années de ça, ça fait 2-3 ans que le projet a été lancé et qu'il y a eu une communication qui avait été lancée un peu dessus, je m'attendais plutôt à voir ce genre d'initiative. Ouais. Je m'attendais plutôt à voir du principe du tumulu avec le logis un peu enterré pour récupérer. Je m'attendais à voir ce genre de choses, à avoir des systèmes de récupération, bref, qui est ce genre de truc. Et finalement, en soi, il y a une idée, il y a une volonté, ça oui, mais je trouve que le concept n'est pas poussé au bout, malgré le fait qu'on n'ait pas la clim, etc. Et encore une fois, le côté de la chaleur, je le remets plutôt au fait qu'on n'ait pas eu l'information, parce qu'on n'a pas lu le truc, mais aussi parce qu'elle n'est pas mise en avant dans le lodge. Alors, donc je le sens vraiment comme ça, personnellement. Tu le ressentirais peut-être comme un hôtel éco-lodge à la Center Park, alors que pour un parc à thème, on s'attend peut-être plus à un parc écologique, un hôtel écologique immersif, avec ce sentiment qu'on est dans une cabane en bois et que... Cabane en bois, ou en tout cas, ou faire découvrir des choses, ou même qui est différent. Mais ça, bien sûr, ça pose des problèmes d'industrialisation derrière, mais d'avoir différents types de logements qui puissent devenir inspirants en mode tu vois, la baraque comme ça, semi-enterrée, ou bien cabane, ou tu vois, en fait, avoir différents types de lodges, pas non plus 150, pas que chaque lodge soit, c'est pas possible industriellement parlant, tes chambres, tu les factures à 2000 balles la nuit, quoi. Mais par contre, avoir peut-être 3 typologies, ou 2 typologies pour le côté signature, enfin le côté premium et le côté standard, avoir une différenciation sur le type effectif de lodge et pas juste l'ajout du ventilateur qui, en soi, peut paraître comme étant un peu une option un peu ironique en soi, je trouve. Le fait que tu payes plus, donc tu as quand même le ventilateur. Bah oui. Cela dit, ils corrigent en rajoutant les ventilateurs dans tous les lodges et en mettant des ventilateurs d'appoint, etc. Donc,
Ça va. Ouais, mais il y aura toujours le Velux en plus pour les chambres d'enfants. Le souci, c'est plutôt une fenêtre. En fait, c'est une fenêtre à double battant, avoir une vue. Certes, ça donne sur les allées, etc. Donc peut-être avec un opacifiant, un truc. Ouais, ou un rideau, tout simplement. Ou un rideau, mais juste avoir une belle fenêtre qui apporte de la lumière naturelle à cet endroit-là. Et qui permettent aussi d'être ouverts complètement pour pouvoir faire un traversant complète, quoi. Et là, ça défouraille au niveau du courant d'air. Bah comme là, on est un peu sur les avis de chacun, je vais ajouter ma pierre à l'édifice. Alors, ce qui est marrant, c'est que pendant l'épisode, on a beaucoup fait la comparaison avec Center Parcs, qui est quand même la référence en la matière. Et c'est un peu le problème que j'ai avec cet hôtel, c'est que c'est un peu le Center Parcs en moins bien, quoi. Il est un peu en dessous en termes de qualité. Et au final, pour un hôtel qui se veut justement un peu dans l'esprit retour à la nature, avec un petit peu de confort moderne, faut voir un peu tout ce qu'on a à l'intérieur, j'ai un peu de mal à trouver mon bonheur là-dedans. Et encore une chose aussi, c'est que alors que le Futuroscope m'avait habitué à des trucs ultra thématiques et ultra immersifs, celui-là dénote un peu, cet hôtel dénote un peu parce qu'il ne raconte pas d'histoire, il ne met pas en avant des personnages ou il ne te raconte pas une vision dystopique, anachronique ou j'en sais rien. Il te dit juste, je te promets que tu reviendras un peu plus près de la nature. Et ça, pour le coup, alors ça, c'est un avis très, très, très personnel. Je suis moins sensible à cette approche-là, dans la mesure où, en plus, pour moi, si je dois être proche de la nature, j'aurais voulu un truc plus spectaculaire, comme tu l'as décrit, Greg, avec les tumulus, avec une construction plus proche de quelque chose de rustique ou qui ne ressent pas le côté industriel, c'est-à-dire des lodges tous identiques, positionnés les uns à la suite des autres. Moi, je m'attendrais presque à un petit village niché au bord d'une colline ou dans une montagne, avec des maisons en pierre, des troglodytes, avec semis enterrés, tout ce que tu veux. Donc je m'attendrais à quelque chose de plus on va dire organique, tu vois. Oui. Et là-dessus je suis un peu frustré et j'ai l'impression que même si l'idée est totalement louable et je pense que l'exécution reste quand même assez bonne, pour moi, quali. Les finitions sont quali. Oui. Là-dessus, on verra dans la durée, parce que là aussi, on y est arrivé. L'hôtel n'était même pas encore ouvert. Il faut voir dans 2-3 ans ce qu'il en est. C'est toujours comme ça qu'on juge. Personnellement, voilà, je reste sur ma faim. Je préférerais mettre un tout petit peu plus de sous supplémentaires pour avoir l'expérience immersive du Station Cosmos. Ou alors éventuellement regarder s'il n'y a pas des hôtels un peu plus sympas autour, parce que même si on a l'avantage du site Futuroscope, c'est-à-dire qu'ils te vendront le package avec l'entrée, l'hôtel et à terme l'aquascope quand il sera ouvert, pour moi, voilà, j'ai envie d'avoir autre chose. Et là-dessus, comme tu l'as dit, ça ressemble à d'autres chambres qu'on peut trouver dans d'autres chaînes d'hôtels. Il lui manque une vraie identité vraiment forte, vraiment reconnaissable, vraiment marquante, qui va te dire « Ah ouais, je me souviens, quand j'ai dormi à l'Ecolodge, il y avait ça qui m'a choqué ou qui m'est resté en tête. » Un peu comme quand on est allé faire le Station Cosmos, qu'on a vu à quel point tout était ultra fermé, futuriste, etc. Et quand dans nos chambres, on avait ces chambres du futur avec tous les bitoniaux, les machins, les trucs, ces gadgets, mais il y avait un sentiment de différenciation qu'on a pu tout de suite repérer et qui nous a marqué. Et je parle pas du balcon, c'était exceptionnel. Donc là-dessus, voilà, je suis un peu plus mitigé, quoi. Pour moi, justement, tu parles d'identité. Les chambres, effectivement, pour moi, je l'ai dit, c'est confortable. La zone dans laquelle vous étiez semblait vraiment très confort. C'est très lumineux de votre côté et la baie vitrée ajoute vraiment un énorme plus. Il n'y a pas de souci avec ça. Le balcon lui-même, la terrasse, je trouve que c'est peut-être ce qui fait le plus identité de l'Ecolodge, avec ce fauteuil qu'il y a sur le côté et tout. Oui. Bien sûr, après, quand tu auras de la verdure, ce sera certainement bien mieux avec l'absence de vis-à-vis et le côté vert qui sera présent. Ça, c'est indéniable. On en reparle dans 3-4 ans quand ça aura poussé. Et là-dessus, si je veux contrebalancer, je reviens sur ce que tu dis. Oui. Ça manque d'une identité très poussée et vivante et peut-être même organique vu qu'on se rapproche de la nature. Je trouve que c'est trop droit, carré, fermé, trop linéaire dans la forme. Et pour moi, il aurait fallu quelque chose de plus rond, de plus enveloppant, comme un cocon qui te justement t'enserre, te rassure, te vient te poser là-dedans. Après, sur les points positifs, quand même, pour pas dire que du négatif, la literie de notre grand lit est absolument géniale. On a dormi comme des loirs à l'intérieur, c'était super confortable. La literie était très bien aussi pour nous. En tout cas, j'ai pas eu de souci d'eau. La salle de bain est tout confort avec la modernité qui va bien. La douche à l'italienne, c'était un vrai plaisir. En plus, toi, tu avais eu l'idée d'aller récupérer un séchoir. Maintenant, ils sont tous équipés avec. Donc, on est bien là-dedans. Ouais. Et au final, je me suis
amusé à manger le petit-déj sur la terrasse le matin. Ça reste un petit moment plaisant, surtout quand il fait un peu frais, que le soleil commence à se lever. Alors quand la végétation aura poussé, ce sera encore autre chose. Mais il y a un peu un côté ludique, un peu amusant dans cet écologe. C'est vrai que nous qui avons l'habitude de manger notre petit-déj dans une grande salle plein de monde, avec les enfants, les familles, tout le monde se réveille et tout le monde se croise au buffet, c'est un peu le bazar. Là, pour le coup, pour une fois, on était tous les 4 dans notre petite chambre, autour de la table, à discuter, rigoler. C'était une autre approche assez rigolote. Et ça m'a plu ce côté justement, c'est pour ça que je reviens sur l'aspect cocon, un peu cocooning. Et ça, je trouve dommage que dans la philosophie, ils n'aient pas essayé d'arrondir les formes, d'essayer de rendre le tout un peu plus cosy, un peu plus... encore plus solitaire dans l'approche par rapport aux autres lodges, qu'on ait vraiment l'impression que quand on est dans l'hôtel, on est tout seul et on se rend pas compte qu'il y a il y a 119 lodges qui nous entourent. Tu vois, je pousse encore un peu la blague, mais en soi, je trouve que c'est un bel ajout. Je vais être honnête, je connais pas les tarifs maintenant qu'ils ont lancé de l'écolodge, mais c'est en dessous du Station Cosmos, donc plus abordable pour les familles. Et je pense que ça va plaire. Maintenant, pour moi, la climatisation, je vais revenir là-dessus, ça va être un vrai souci. On peut éduquer les gens, on peut leur faire comprendre qu'il y a l'approche, etc. Mais il y a la réalité qui fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui supportent mal la chaleur. Ouais. Il y a des gens pour qui la climatisation est importante. Il y a des gens pour qui ils ne feront aucun compromis sur l'air frais qui peut circuler. Je trouve dommage que la circulation à l'intérieur du lodge soit bancale à certains endroits. C'est vrai qu'une fenêtre à l'arrière, un filet d'air qui passe entre les murs, quelque chose qui aère naturellement les murs, le sol, le plafond, aurait permis justement de rafraîchir naturellement. Je pense qu'il existe plein de solutions naturelles pour rafraîchir des lodges. Ensuite, il y a nécessairement une petite circulation d'air en permanence parce que dès lors que tu as du double vitrage ou du triple vitrage, je sais pas ce qu'ils ont mis comme type de vitrage sur les lodges, mais au moins du double, ça c'est sûr parce que c'est les normes, il n'y a pas le choix. Oui. Mais du coup, dès que tu as ce genre de truc, puisque ça isole énormément, du coup tu as nécessairement des grilles de passage d'air ou quoi que ce soit pour éviter les moisissures à l'intérieur avec une stagnation d'air, avec une accumulation d'air viciée, quoi. Mais tu vois, c'est très léger. Oui. Mais tu vois, par exemple, c'est pas conçu pour être ressenti, c'est juste conçu pour... Mais réfléchir sur la façon de ramener l'air à l'intérieur, la façon peut-être en créant des espaces de circulation naturels. Pour moi, ça marche en fait. Pour moi, de ce côté-là, je pense c'est nous qui n'avons pas fait attention au bon truc. Par contre, ça mériterait d'être mieux mis en avant. Mais je rejoins ce que tu dis sur les formes, sur le côté plus organique. C'est vrai que c'est très carré, très arrêté. Mais je rejoins aussi ce que vous disiez concernant le petit-déj. Moi, personnellement, le buffet m'a pas manqué. Au contraire, je trouve que c'était très bien de pouvoir partager ce moment-là. Tu l'as dit sur la terrasse. En plus, ça peut être un moment justement un peu détente, reconnexion. Je pense que ça marche aussi. Donc, effectivement, je te rejoins. Il y a une question d'éducation des gens sur la circulation de l'air, le refroidissement avec les méthodes qui ont été mises en place, parce que les écologes sont traversants, au moins avec le Velux qui est à l'autre côté et la façade qui va être soit plein sud, soit nord, enfin bref, selon l'organisation du truc, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment un enjeu d'éducation pour que les gens comprennent, ou d'équipement ventilateur. Mais bon, ça dessert un peu le propos. Mais en soi, après, honnêtement, au moins avoir l'option. Oui, mais ce que je veux, juste pour finir sur le côté aération, tu vois, la résultante a été qu'il a fallu qu'on ouvre les portes, fenêtres, qu'on laisse tout ouvert jusque tard dans la soirée. Pour des gens, ça peut être anxiogène, tu vois, de tout laisser ouvert parce qu'on ne sait pas qui est d'autre dans la résidence ou dans l'hôtel. On ne devrait pas obligatoirement devoir ouvrir une porte baie vitrée pour que l'air circule. Il faut trouver d'autres solutions. Est-ce que au-dessus, la baie vitrée supérieure pourrait avoir un système de tige pour basculer un morceau pour que l'air circule, ou avoir une oscillante battante. Une oscillante, le truc, c'est qu'encore une fois, je le redis, nous, notre lodge était bien placé. On était collé à personne. On avait face à nous l'île et basta. Mais il y a des lodges qui sont face à d'autres lodges et des lodges qui sont collés à d'autres lodges. Et le fait d'ouvrir la nuit, tu sais pas qui est ton voisin, tu sais pas quelles sont ses intentions, tu n'as aucune certitude que tu n'auras pas un visiteur nocturne. Là-dessus, je parle des humains, mais tu peux aussi avoir des insectes, tu peux avoir des bestioles, et avoir une porte d'ouverte, c'est forcément prendre un risque, et je mets des guillemets à risque, que quelqu'un entre dans ton intimité. Oui. Et là-dessus, c'est un vrai problème pour moi de sécurité et de côté rassurant qui vient un peu casser l'image que l'écolodge donne. Et pour moi, il faut trouver une autre façon de rafraîchir la pièce sans qu'on soit obligé d'ouvrir les portes en grand. Surtout que là, on a eu du bol, il n'a pas plu, mais va faire ça un soir où l'orage tombe et t'entends le tonnerre, t'entends la pluie qui brasse le sol. Tu dors pas avec ça dans les environs, t'es obligé de tout fermer. Et si pour le coup, c'est un orage où il fait déjà lourd dans l'air, je vous souhaite bon courage.
courage pour trouver le sommeil. Il y a fort à parier pour le coup. Donc, Maintenant, voyez, il y a là, un autre point, c'est que là, on parle dans le cas été. Cela dit, le parc du Futuroscope est ouvert à l'année. Et donc, du coup, la question est-ce que ces problématiques-là se présentent également en automne et au printemps, jusqu'à quel moment? Et est-ce qu'en hiver, il n'y a pas d'autres soucis, ou au contraire, est-ce que ça marche bien? C'est-à-dire que là, en fait, on est en train de parler de 1/6 de l'année. Ou potentiellement, peut-être un peu plus, on n'en sait rien. Mais c'est là-dessus, justement, qu'il y a cet inconnu qui est effectivement au cœur de la notion de confort dans l'écologe. On leur demandera l'année prochaine, quand on ira les voir, quel est le retour que vous avez après un an d'écologe. Ça serait intéressant qu'ils nous disent. Je te rejoins complètement. Totalement, ouais. Surtout en période hivernale, en période de basse saison ou en période de froid. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que si les lodges ont plutôt tendance à retenir la chaleur, j'ose espérer qu'en hiver, il fera meilleur à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc ça peut être, là pour le coup, dans le bon sens. Tu vois. Et moi, du coup, dans l'ensemble, je suis assez d'accord avec toi, Benji, sur tous les points que tu as évoqués. J'ai bien aimé, j'ai pas été gêné effectivement par le petit déjeuner. Parce que c'était une fois, parce que c'était, voilà, on teste ce concept et tout. En temps normal, je suis tout à fait friand de petit-déj, buffet, etc. Et c'est là que je vais aller naturellement. Mais je suis pas contre que pour une fois, exceptionnellement, on me dise, bon, bah, t'as que une pomme, un croissant et un truc, et tu te débrouilles avec ça. On avait un tiers de baguette par personne, je crois, un quart de baguette, je crois, par deux personne. Petits trucs, et puis en plus, il y avait que 2 pots de confiture à la fraise, alors que... t'avais 4. Tu dois un peu faire un choix et quelques concessions sur ce que t'as, et départager entre chacun. Et vu que c'est une fois, et qu'en plus, on est invité, franchement, ça me gênait pas, et que je me prête totalement au jeu, surtout que derrière, dans ma tête, à tort ou à raison, j'en sais rien, mais je me dis que s'il n'y a pas toute l'organisation pour avoir un buffet qui est régulièrement réalimenté avec tout ce que ça nécessite, de faire venir de la viande, les gens qui gaspillent, qui jettent et tout, et que je me dis, juste pour une fois, on a ça, je pense que l'effet volontaire de cet écologe qui est de nous alléger un petit peu l'esprit en me disant... on va clairement pas sauver la planète avec ça, mais il y a un petit truc qui fait que c'est un peu plus léger, tu vois. C'est un peu plus gênant d'être face à un buffet et de voir tout le gaspillage qu'il peut y avoir. Là, il y a un peu moins cet effet, puisqu'on a notre petite pomme, notre petit croissant, notre truc. Donc, ok, j'accepte parce que justement, je me dis, au moins, voilà, au pire, il y aura une pomme de gaspillée et puis un petit jus d'orange et ça allège un petit peu le truc. Mais sinon, de manière générale, il y a pour moi, ce ressenti effectivement d'un écologe qui serait parfait pour un Center Park, mais pour un parc d'attractions qui prône le futur d'un point de vue sensationnel et spectaculaire, je m'attends du coup à avoir un hôtel écologique spectaculaire. Donc un petit peu moins ces murs blancs droits qui font très... quand tu loues un appart qu'il est tout neuf et que tu as juste un studio tout blanc avec des murs blancs, ça me rappelle un petit peu ça, avec juste un petit peu de bois en plus. Donc c'est vrai que ça faisait très mur blanc, très j'imagine encore les ouvriers poncés et tout. Et effectivement, c'est vrai que peut-être le même concept, mais plus organique, comme tu disais, et surtout cette sensation peut-être d'être un hobbit dans sa cabane, dans les arbres, d'être un Ewok dans une cabane dans les airs, serait, je pense, plus approprié à purement de l'immersif et du spectaculaire. Et aussi, en plus des concepts que tu évoques, c'est vrai que la technologie, le futur en lui-même, quand on pense au futur, on ne peut pas le dissocier d'un aspect technologique présent. Et il y a un truc qui, à mes yeux, aurait pu être une carte à jouer pour les écologies aussi. Ça aurait été un côté, pas à la Avatar, parce que ça reste de la science-fiction, mais en tout cas un côté biotechnologie, enfin intégration de la bio. Je pensais à ça aussi, voilà. Ouais. Avec, en fait, montrer qu'il peut y avoir même des usages modernes, mais qui peuvent fonctionner avec d'autres approches, avec du végétal, avec ce genre de choses qui peuvent être présents, en fait. Mais bon, ensuite, derrière, le problème, c'est que sur l'écologie, on n'est pas sur un concept de science-fiction, on est sur de la science factuelle. On a besoin de trucs qui fonctionnent réellement. Si c'est pour simuler des éléments comme ça, avec des LED, etc., c'est tout faux. Donc, en soi, je comprends l'idée. Maintenant, c'est vrai que je te rejoins aussi sur le côté, on est dans un parc à thème. Et donc, on attend de l'immersion thématique. Là, l'immersion, le fait d'effectivement partir sur ça, c'est effectivement un concept à la Center Parks qui a, à mes yeux, son rôle à jouer. Je pense qu'il faudra le juger dans l'intégralité de l'évolution du site du parc du Futuroscope d'ici, on va dire déjà l'année prochaine, quand l'Aquascope sera là aussi. Parce qu'il va apporter aussi une dose, en fait, simplement des piscines, de quoi se baigner, etc. Pas du tout écologique, on est bien d'accord.
mais il va apporter aussi cet élément-là qui fera partie des packages du Futuroscope. Donc, il vient venir agrémenter toute l'offre au global. Et quand, à mon avis, il y aura ces éléments-là qui seront là, plus la végétation qu'aura poussé à l'écologie, je pense qu'il faudra, à mon avis, peut-être rejuger, voir un peu quelles évolutions, voir les évolutions qui auront eu lieu. Parce que, clairement, le concept est intéressant, mais comme on le dit là, en fait, il manque un petit quelque chose pour l'exécuter à fond, en fait. Et peut-être que d'avoir des grands arbres tout autour, le bruit du vent, des oiseaux, tout ça, peut peut-être avoir un petit impact. Les oiseaux, là, ils n'étaient pas présents parce que les arbres étaient trop... voilà, puis en même temps, il y avait et de manière générale, je dirais que quand je vois les photos, là, ça m'évoque vraiment quelque chose positivement de calme, une sorte de sérénité. Là, tu entends l'eau qui coule, tu te sens bien dans le sens où tu es calme, reposé. Mais ça dénote avec le fait que quand tu vas dans le parc, tu vas chasser des tornades, tu vas vivre le truc des lapins crétins, tu vas faire des aventures complètement folles. Et du coup, ça me paraît pas très cohérent par rapport à toutes les aventures que tu vas vivre toute la journée, autant de sérénité en fait. Peut-être je m'attends à quelque chose de plus immersif. Après, bon, on aime bien l'immersif, hein, mais je pense que ça répond aussi à une demande de certaines personnes qui, eux, justement, pour le coup, aimeraient bien un jour se poser à un hôtel et se dire c'est calme, c'est plus raisonnable, c'est plus humble que d'habitude. Alors je pense que ça va trouver son public. Mais ouais, et je pense d'ailleurs, Johan, que c'est aussi le but, c'est d'être le havre de paix au milieu de ta trépidante journée dans le parc. Là, je pense que qui te permet de faire la coupure. Un Parisien qui habite de la tornade. Voilà. Un Parisien qui habite en plein milieu du 3e arrondissement et qui voit des voitures partout dans les rues et tout, et le jour où il vient là-dedans, il fait il n'arrive pas à dormir tellement c'est calme. Oui, parce que là, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas, à part le clapotis de l'eau et éventuellement quand il y aura les arbres, le bruissement des arbres et éventuellement des oiseaux, il n'y a rien, hein. Le bruit, il est à l'extérieur. Voilà. Donc, très content de l'avoir fait une fois pour tester. Je ne pense pas, honnêtement, que je l'aurais fait en tant que client ou j'aurais tout de suite choisi plutôt un hôtel immersif. Pas en tant que tel. Mais très content d'avoir testé, d'avoir été invité, d'avoir passé un bon moment. Et effectivement, si on peut le refaire d'ici un certain temps avec le paysage qui aura un peu évolué, ça serait très intéressant. Ouais, je suis d'accord avec Johan. Laissons le temps à la nature de faire son œuvre. Laissons le temps à l'hôtel de se faire sa réputation et voir les retours clientèle, parce que c'est vrai que nous, on était un peu biaisés. Et peut-être que des améliorations seront amenées à l'avenir. Je ne serais pas contre d'y retourner dans quelques années. Comme toi, Johan, je préférerais revenir aux stations Cosmos en premier. Mais je suis d'accord que c'est je salue la prise de risque du Futuroscope d'avoir tenté l'expérience. Et qui me semble logique parce que de nos jours, et Rodolphe en parlait, quand on pense futur aujourd'hui, on pense beaucoup anxiété, fin du monde, catastrophe, on se sent pas bien aujourd'hui. On est dans un futur dystopique. Notre génération est en terreur totale face au futur et ne serait-ce que d'allumer les infos 5 minutes, t'as l'impression qu'on n'en voit pas le bout. Et je pense que du coup, en tant que parc d'attractions qui prône le futur, c'est effectivement une réflexion par laquelle il fallait passer et que voilà, c'est une proposition qu'ils ont faite où ils ont essayé d'aller jusqu'au bout. Oui. Donc je trouve que c'est, même si peut-être ça nous a déçus sur le point immersif, ça, c'est le message et du coup plus que la façade, la profondeur du message est quand même relativement honorable. Oui, je rejoins là-dessus et je réaffirme que c'est un ajout qui est bienvenu au Futuroscope. Ils ont eu envie de développer le pôle hôtelier et d'essayer de faire des choses qui sont différentes. Et là-dessus, je ne vais jamais les en blâmer. Au contraire, je leur dis bravo. Il y a des détails qui s'améliorent, il y a des choses à revoir, mais pour moi, ça reste un bon ajout. C'est vrai que nous, on est moins friands, mais je suis sûr dans notre communauté, si vous nous écoutez sur les plateformes ou sur YouTube par exemple, n'hésitez pas à nous dire comment vous avez perçu ou comment vous allez percevoir cet hôtel. Et si vous y avez été, dites-nous ce que vous en avez pensé. Dites-nous sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram et même TikTok, puisque maintenant il s'est rajouté à tout le reste. Là-dessus, on sera toujours curieux d'avoir vos retours parce que, comme on le dit à chaque fois, notre avis ne vaut pas celui que vous allez vivre vous. Chacun ressent les choses à sa manière et c'est très intéressant d'avoir votre ressenti là-dessus. Donc, on peut que vous encourager à aller le découvrir par vous-même et de faire votre propre expérience. Ça vaudra toujours le mieux le coup. Et après, on en discute. Mais assurez-vous déjà de 1 qu'il y a bien un ventilateur dans la chambre. Donc, demandez bien entendu à la réservation. Et de 2, que vous le savez au niveau du petit déjeuner, si vous avez des contre-indications alimentaires sur certaines choses, précisez-les au niveau de l'accueil pour qu'ils puissent adapter le petit déjeuner. Et comme ça,
il n'y aura pas de souci. Et si vous voulez tous de la confiture de fraises et pas d'abricots, demandez-le avant. Demandez-le avant. Voilà, exactement. Essayez de vous arranger avec eux. De toute façon, encore une fois, on peut le redire, le personnel à l'écologe était aux petits soins avec nous. C'est le personnel de l'écologe d'ailleurs, donc c'était pas des gens spécialement dédiés. Très gentils. 40 d'emplois, hein, si je dis pas de conneries. Voilà, donc encore une fois, ça fait un bassin d'emploi supplémentaire pour le département de la Vienne et pour Poitiers. C'est que du bénéfice quand une entreprise comme celle-là se développe à l'échelle locale et régionale. On a qu'une envie, c'est que ça continue. On n'a pas beaucoup parlé finalement de l'Aquascope, mais on a vu vite fait ce que ça allait devenir et on est très impatient de découvrir le produit fini et qu'on puisse vous en parler. On a vu que des murs en béton, donc je pense qu'on en parlera surtout le moment venu. Mais on voit que tout ça est dans une très bonne dynamique et on est impatient d'avoir la suite du projet et on sera les premiers à les encourager à continuer dans cette voie-là. Même si on a été un peu plus critique sur cet hôtel, c'est parce que nous, on est des connards qui aiment vraiment l'immersion à fond. Mais je suis sûr que ça va plaire. On est fidèles à nous-mêmes. On est très sincères dans notre point de vue. On a passé un très bon week-end en leur compagnie. Ils ont été aux petits soins pour nous. Mais voilà, l'hôtel répondra à un autre type de clientèle que nous. Clairement, et il va trouver sa clientèle, comme tu l'as dit, Greg, avec beaucoup de justesse. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a une demande pour la déconnexion, pour respirer un bon coup, pour oublier l'horreur de regarder CNews ou BFM TV en permanence. Donc là, ça va répondre à ce besoin-là. Après, vous êtes dans un parc d'attractions, vous êtes là déjà de base pour vous amuser, passer du bon temps entre amis et en famille. Donc cet hôtel-là va vous plaire, j'en suis convaincu. Et après, vous nous dites ce que vous en pensez et on en discutera ensemble. Voilà, et donc je pense qu'on va arrêter là cet épisode de Puissance Park qui, comme vous l'avez vu, on n'a pas fait une coupure de 1 heure, au bout d'1 heure d'épisode, on le fait en intégralité celui-ci. Donc on espère que cet épisode vous a plu, en tout cas. Moi, ça a été un plaisir de vous avoir autour de cette table pour papoter de tout ça. On salue Valentin qui a été avec nous pendant ce séjour aussi. Et puis on espère vous retrouver pour un futur parc aquatique qui ouvrira bientôt. C'est ça, donc encore une fois, merci aux équipes du Futuroscope de nous faire confiance malgré le petit média que nous sommes par rapport à d'autres. Merci à vous. De continuer à croire en nous et à nous donner la chance de découvrir vos nouveautés. Donc encore merci beaucoup, merci pour tout ce que vous nous offrez. On vous en sera toujours reconnaissant. On est très heureux de découvrir toute cette nouveauté. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire en direct au service de communication, on est très transparent sur notre façon de voir les choses. On pense que vous êtes dans la bonne direction. Continuez comme ça. Et on est plus qu'impatient de découvrir l'Aquascope, Mission Bermude et ce qui viendra après, la suite. Ce qui est bien, c'est que mine de rien, encore une fois, là c'est très CDA ce que je vais dire, mais entre le parc Astérix qui a inauguré tout Atis avec la zone, etc., les évolutions qui sont prévues aussi au parc Astérix sur l'année suivante, sur 2024-2025. Là, le Futuroscope qui dégaine son plan, effectivement, avec la visibilité qu'on a, nous, sur les projets jusqu'en 2025, avec l'Aquascope l'année prochaine et Mission Bermude qui arrive normalement l'année suivante, si tout va bien. C'est bien que, effectivement, sur les gros parcs français, ça bouge. Pour compenser ce qui ne bouge pas du côté de notre home park et qui nous casse les bips. Voilà, parce que sinon, la monétisation, toi-même, tu sais. Donc, grosso modo, le truc, c'est que ça fait du bien de voir que ça bouge. Il y a des tentatives de fait et on va jamais aller critiquer quelqu'un pour essayer. C'est ça. C'est tenté. Ce sera toujours un vrai plus. Il y a des améliorations, on en a parlé, mais clairement, il y a déjà une bonne base. Et quand même, il faut plus de saucisses grillées au buffet, parce qu'il n'y en avait plus à la fin. Oui, mais ça, par contre, ça, c'était que pour nous. Ça, voilà, donc bon. Alors, ensuite, ça dépend, t'es passé avant ou après moi? Après. C'était ça. Un buffet, voilà. Oui, d'accord. En tout cas, on espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Puissance Park. On se retrouve dans 2 semaines pour la suite. On va repartir sur du parc américain, si je ne dis pas de conneries. Exactement, un très bon parc américain. Exactement, voilà. Donc, ça se trouve, c'est Six Flags Saint-Louis, c'est qu'on envoie juste pour le troll. Juste pour la vanne. Bam, allez. Non, restons sur une bonne dynamique. Voilà, mais en tout cas, portez-vous bien. Et puis, vous connaissez les bons bails. puissancepark.fr pour retrouver toute notre actualité, tous nos contenus, etc. Comme ça, je peux foutre le synthé parce que vous avez quelques épisodes qu'on n'a pas pu le mettre parce qu'on n'évoque pas ça à la fin. Donc, on se retrouve sur puissancepark.fr sur les différents réseaux. Et d'ici là, ciao tout le monde. Portez-vous bien et ridez bien. Bisous, ciao. bye bye.